Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Ah, je vois que ma caméra hop, est pas bien placée. On va faire un peu comme on peut. Ça me semble pas mal. D'ailleurs, elle a du retard visiblement. Ouais, 2 petites secondes. Et bonjour et coucou Sakura, bienvenue par ici. Coucou Jungpoo, comment vas-tu? Comment allez-vous? De manière générale. Alors 2 petites secondes, je vais juste venir régler ma cam parce qu'elle elle a un retard. Donc normalement il faut que je fasse ça. Attention, hop. Hop, et là, on est mieux. Là, on est mieux, ok. Ok, ça devrait être mieux. Bien, 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 bien. Alors, tac, petit réglage du micro aussi, histoire qu'il soit au bon endroit. Hop, voilà, comment ça va ce matin? Bienvenue tout le monde, à toutes et tous, évidemment. Hop. Ah, j'ai de la buée sur mes lunettes. Évidemment, ça n'a pas empêché de me présenter viteuf. Enfin, moi, c'est Louis, enchanté. Illustrateur, prof de dessin le matin, le samedi matin, pour être plus précis sur Twitch, on fait quoi? On fait des exos de dessin, on va venir faire des exos de portraits tous ensemble, donc ça va être très fun. Là, j'ai mis la session d'il y a 2 semaines. Hein. Ah, bah, du coup, je me suis bourré, hop. Que vous pouvez voir juste ici. Voilà, voilà. Je sais pas si c'est moi, mais le son est très bas. Le son est très bas. Ah, j'ai vérifié aussi le micro. Pareil, le son est très bas. 2 secondes, hop. Alors, paf, paf, paf. Normalement, on est là. Ok. Est-ce que je peux le monter plus? Pouf. Pouf. Hop. Alors, comment c'est là maintenant? Bon, on va faire les petits réglages visiblement du matin. Hop. Ça va me dire si ça marche bien. J'espère que tu vas bien les clics, évidemment. Parce que des fois c'est la musique qui est trop forte. Normalement non. Un peu mieux. Hmm. Hop, est-ce que j'ai pas des filtres qui se sont enlevés? Normalement non, j'ai bien mon noise gate et tout qui est mis. Ah, c'est étrange. Est-ce que c'est pas mon micro qui est juste moins bien tourné que d'habitude? Hop. Bon ça sinon, et non, c'est le son général. Le son général. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à monter le son, j'imagine, de votre côté. Je sais pas si ça résoudra beaucoup de choses, mais normalement, on devrait être bon. Devrait être bon. Hop. Ah, quoique, qu'est-ce qu'il me dit OBS là-dessus? Alors, attendez, petits tests. Pa, 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 pa. Ouais, le volume du micro monte pas bien, bien haut. Étrange. Étrange, étrange. D'habitude, ça marche mieux. Et coucou, tac, comment ça va? Comment ça va ce matin? Bah, sinon, il va falloir que je parle plus fort, j'imagine, hein, tout simplement. Mais c'est déjà fait, je te remercie. Certes. Désolé. Désolé pour le son un peu bas aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Parce que pourtant, j'ai le bon micro. Ah, on va tester des choses. On va venir switcher de micro. Hop, là, normalement, le son. Là, le son devrait être assez merdique, avec du bruit autour, etc. Et normalement, si je repasse là. Hop. Là, on devrait être mieux. Préparation mentale pour les 23 heures de la BD de mon côté. Oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui les 23 heures de la BD. Je sais pas si vous le faites ou pas. Moi non. Moi non, je. Clairement pas la foi ce week-end de faire les 23 heures de la BD. Mais si vous le faites, en tout cas, courage à vous. Félicitations. Quand un stream professionnel, est-ce que je vois exactement? Exactement. C'est quoi les 23 heures de la BD? On va en profiter hein, pendant que les gens arrivent. On va montrer un peu ce que c'est. Off 23H BD. Hop là. Hop. Donc les 23 heures de la BD, c'est ça. Voilà. C'est en gros un challenge qui se déroule sur un week-end. Le but du jeu, il est tout bête. Hein. Va y avoir aujourd'hui à 13 h. Il y a un thème et une contrainte qui sont donnés et il faut faire 24 pages de BD entre aujourd'hui 13 h et demain 13 h. Voilà, 23 h pourquoi? Parce que vu que c'est le changement d'heure, on perd une heure, etc. etc. Donc voilà. Voilà, c'est donc ça les 23 heures de la BD si je vais vous demander. C'est très chouette, c'est très fun, il y a toujours des trucs sympas qui sont faits, etc. C'est un côté un peu game jam hein, pour ceux qui sont dans le milieu du jeu vidéo, ça devrait vous rappeler ça. C'est insane, ouais, mais après on n'attend pas des BD de ouf, hein, tu vois, si on prend par exemple ce qui a été fait l'an dernier, au hasard, je sais pas, vas-y on va prendre celle-là, hop. Voilà, donc tu vois, c'est quand même relativement
Alors bon, faut le faire quand même, hein, faut le faire évidemment. Mais on n'attend pas forcément beaucoup plus d'un point de vue qualité que ça, quoi. Ouais, et là, on est sur, je pense, le format Webtoon pour celui-ci, vu qu'on a que des petites cases unitaires. Ça doit être ça. Est-ce que là, on a un truc plus... ouais, vu la forme, là, on est plus en VD. Voilà, normalement, ça censé ressembler à ça, hein, des pages. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même assez rough, etc., etc. Mais c'est le but du jeu, hein, 23 heures pour faire une BD, c'est pour faire 24 pages. C'est complicado, avocado, hein. Mazo, mais rigolo, c'est ça. C'est clean quand même, ça reste clean, hein. On va, évidemment, on félicite ceux qui font ça, évidemment. Gros GG à vous. Évidemment, évidemment. Bien, du coup, je vais venir ranger les 23 heures. Moi, je les ferai pas cette année. Parce que je vous l'ai dit, grande flemme. Peut-être qu'on les fera... hop, j'ai rangé là. Paf, voilà. Des grands malades, finalement. Des grands malades, exactement. Exactement. Alors, est-ce que... Ah, est-ce que des fois, c'est pas parce que mon câble est trop tendu? J'essaye des trucs, hein, histoire de voir si ça marche mieux d'un point de vue micro. Normalement, c'est censé mieux marcher. Hop, et si je remets par là, on devrait être comme ça. Toujours compliqué, autant l'image c'est facile à régler parce que bah, j'ai un retour direct, etc. Autant le son c'est un peu plus compliqué. Ou alors il faudrait que je puisse tout le temps m'entendre, ce qui reste un peu compliqué d'avocade aussi. Hop, là je vais juste venir monter un petit peu ici. Normalement on devrait être pas trop mal. Ça c'est mieux qu'au début. Bon bah écoute, si c'est mieux qu'au début, on va partir là-dessus. Je pense que malheureusement on n'aura pas beaucoup mieux. Hein. Tout du moins pour ce stream là. Il y a la version soft, les 25 heures de la BD en septembre avec 2 heures de plus et seulement entre guillemets 12 pages. Ouais, c'est ça, en effet, hein, il y a aussi les 23 heures, les 25 heures de BD qui existent. Pareil, c'est au changement d'heure. Et c'est toujours à chaque fois samedi 13 heures jusqu'à dimanche 13 heures. Sauf que là, au lieu de faire 24 pages, il faut en faire seulement 12, donc ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Vraiment beaucoup plus agréable, totalement. Ouais. Retour micro dans le casque, miam, pas du tout perturbant en plus. Ouais, c'est ça. Ça, t'as ce côté où tu t'entends en plus avec un léger décalage de temporalité, hein, fatalement. Et c'est vite l'enfer, je trouve. Je trouve que c'est vite chiant. Donc ouais, c'est pour ça que perso, je ne le fais pas. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi non. Moi non, je suis pas ce genre d'homme, malheureusement. Donc bref. Peut-être que j'explique quand même ce qu'on est censé faire ce matin, autre que juste régler mes problèmes de micro, hein, ce qui certes est assez intéressant, mais pas forcément pour vous. Ce matin, on va venir donc s'entraîner à faire des petits portraits. Des petits portraits en temps limité, hein, techniquement parlant. D'ailleurs, je vais même pouvoir vous mettre normalement le petit encart, bam, voilà, qui s'affiche juste ici, il met nos portraits, notre fameux exo de dessin. Le but du jeu il va être tout simple, on va venir faire des portraits en temps limité, on va faire 3 sessions de portraits. À chaque session, il y aura 4 portraits, et pour chaque portrait, on aura 5 minutes pour le dessiner. Les portraits, ils sont aléatoires, ils s'afficheront sur la gauche de l'écran, il y aura de tout normalement, des hommes, des femmes, des enfants, des petits vieux. Différents angles aussi, donc ça c'est toujours assez intéressant. Parfois c'est plutôt facile, parfois c'est plutôt difficile, on choisit pas, c'est aléatoire. On va tout faire, si ce n'est les portraits qui seront trop petits, où on voit pas très bien, à ce moment-là je les sauterai, parce que bon, le but du jeu c'est que vous puissiez le faire quand même, l'exercice aussi. Si vous voyez mal, bah ça risque d'être compliqué. Et une fois que une session sera terminée, moi je vous inviterai à me partager tout ça sur notre Discord, qui se trouve juste ici, pour l'inscription Discord, dans le chat Twitch évidemment, et sinon il est normalement en lien sur le stream YouTube, vous devrez pouvoir le retrouver dans la petite description si vous venez de YouTube. Voilà. Et oui, pourquoi partager sur Discord? Simplement parce qu'une fois qu'on a terminé une session, moi je vous fais une petite review de vos dessins pour voir un petit peu ce qui est bien, ce qui a amélioré, et ensuite on enchaîne avec la session d'après, etc. Allez, je reprends le chat pendant ce temps-là. Nous on va bientôt commencer, on va commencer vers écart hein, comme d'habitude, le temps que les gens arrivent, évidemment. Je sais pas du tout pour le coup, bah voilà, c'est vachement sympa à faire les 23 heures de la BD, mais là du coup bah moi je les fais pas, je le ferai peut-être en septembre, on verra. En général ça dépend de mon énergie et de mon temps, donc voilà. Quoi de neuf sinon ici, ça fait longtemps que je suis pas venu en effet, bah écoute ça très bien, tac, ça très bien. Ça charbonne beaucoup, là j'ai eu un mois de mars qui était très complet d'un point de vue freelance. Donc des projets free qui commencent à se terminer, ce qui est plutôt tant mieux parce que bah techniquement alors, pour être plus précis, demain soir, il y a l'annonce du Watt, le Weekend Art, là, le petit concours de dessin
que j'aimerais pouvoir faire, lui, pour le coup. Donc on va voir justement qui se passe sur le quoi? Sur une semaine. Et vu que l'annonce a lieu demain soir, moi, mon call, c'est que ça devrait avoir lieu d'ici mi-avril. Donc ce serait bien que j'ai une semaine de libre mi-avril pour pouvoir faire ça. Donc voilà, et sinon, bah à côté, je prépare aussi bientôt la Japan Touch qui arrive à grands pas, qui sera les 4 et 5 mai. Venez nous voir, etc. etc. Mais on en reparlera quand j'aurai le droit de faire un peu plus d'annonces dessus. Discord, et oui, parce que j'ai Discord. Heureusement, j'ai le lundi férié, sinon 23h c'était mort, tu m'étonnes. Trop de concours, ouais, trop de choses, hein, trop de choses. Et après, les gens, ils viennent se plaindre que j'ai pas de challenge en cours. Mais il y en a plein, il y en a plein, regardez, il y en a un petit paquet. Il y a même, si vous êtes un peu un vieux de la vieille, il y a toujours le CDC, hein, évidemment. Qui se termine bientôt d'ailleurs, là, le CDC de mars. Donc pareil, l'annonce du CDC d'avril, qui va pas trop tarder. CDC de mars, qui était pas dégueu, hein, de souvenir, c'était quoi déjà? Cara Design Change, je crois que c'était Kung Fu Panda, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bam. C'est ça le CDC de mars. Animal Wuxia Hero. Je sais pas comment ça se prononce. Wuxia, Wuxia, Wuxia. Je sais, j'ai pas fait chinois. J'ai pas fait chinois LV2, désolé. Désolé le monde. Mais ouais, le CDC toujours sympa. À voir l'année prochaine, le mois prochain. Ce que ça sera. Mais voilà. Hop. Bien, bah écoutez, il se fait quelle heure? Il se fait 13, on va pas trop tarder. Moi je vais en profiter, je préparais mon petit document. Donc ça c'était la session qu'on avait fait il y a 2 semaines, parce que je rappelle que les exos de dessin, c'est certes toutes les semaines, mais on alterne toutes les 2 semaines. C'est-à-dire qu'une semaine sur deux c'est du portrait, une semaine sur deux c'est du figure drawing. La semaine dernière on faisait des petites pauses, et donc là aujourd'hui ça sera des portraits, et donc la semaine prochaine, si vous avez bien tout suivi, ça sera aussi des petites pauses. Donc voilà. Donc voilà. Moi je devrais être bon d'un point de vue ouais, d'un point de vue document, on n'est pas trop mal. Hop. Donc on va bientôt pouvoir se lancer. J'espère que vous de votre côté vous êtes prêts, vous êtes prêtes. On rappelle que pour participer, donc c'est tout simple, hein, vous pouvez très bien le faire de votre côté, il n'y a pas de souci. C'est ouvert à tout le monde, hein, que vous soyez débutant, pas débutant, que vous soyez plutôt expert ou quoi. Ça marche. Si vous voulez le faire au tradi, vous le faites au tradi. Si vous voulez le faire au numérique comme je le fais, vous le faites au numérique comme je le fais. Si vous voulez le partager sur Discord, vous le faites. Si vous ne le voulez pas, bah vous ne le faites pas, hein, évidemment. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez juste assister au stream, ça marche aussi. Moi, c'est bien, ça fait monter mon viewer count, on rappelle, hein, évidemment. Hop. Ah, j'aurais pas fini mon café, qu'on va déjà devoir se lancer. Bah écoutez, hein, on va pouvoir le faire, parce que je crois que j'ai pas d'autres annonces à faire. Si j'ai normalement, si tout se passe bien pour la prochaine convention et puis sur la boutique en ligne, devrait bientôt y avoir un nouveau print. Hop, celui-ci. Voilà. Tac. Une petite mémé façon boudoir qui est toute mignonne, machin. Donc je vais bientôt pouvoir terminer. On va tester un nouveau format. C'est Chloé qui m'a soufflé l'idée. Pourquoi pas le faire en format carte postale. Donc on va tester ça. On va faire des petites cartes postales de mémé boudoir. Ça sera très sympa. Et puis voilà, hein, tout simplement. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah si, lundi. Lundi, vu que c'est férié, on va se faire un petit stream. Bon, de toute façon, on stream en général le lundi, vous me direz. Mais là, on le fera peut-être en après-midi, à voir. Je vais voir comment on se démerde. Et on fera une petite mémé de Pâques, hein, tout simplement. Faire un petit stream élu, profiter du jour férié, profiter de Pâques aussi, tout simplement. Voilà, voilouf. Bien. Hop. Genre bah mon petit café, ah oui, quitte à faire la pub pour mon shop, autant je vous mets le lien, comme ça c'est lancé. Bon, il n'y a pas encore de nouveauté dessus, hein, mais ça arrivera. Donc normalement on devrait avoir d'ici peu le print là en question. Et surtout un futur artbook qu'il va falloir que je charbonne pour le monter si je veux pouvoir l'avoir pour la Japan. Donc voilà. Sur ce, hop, je vérifie Discord parce qu'il faut que je le mette dans un certain mode pour pouvoir surveiller pour tout à l'heure quand on fera les reviews. Ok, donc ça m'a l'air là, ça m'a l'air bon. Ça, je vais pouvoir y fermer. Ça aussi, voilà, parfait, nickel. Et on va pouvoir se lancer.
Hein? Ça me semble bien. Ça me semble bien. Hop. Bien, bah écoutez. Méméno portrait. Première session, hein, on rappelle. 4 portraits par session, 5 minutes par portrait, ça s'affiche sur la gauche de l'écran, hein, pour vous, pour moi aussi d'ailleurs, hein, techniquement parlant, vu que je vous repartage mon écran. Il y aura de tout, c'est ouvert à tout le monde, et on... Ah oui, dernière petite indication qui va être quand même assez importante, vu que c'est chronométré, hein, il y a un timer, le timer il s'affiche ici, là où c'est marqué English, ça va disparaître et il y aura un petit timer qui s'affichera à la place. Il est petit, donc je vais essayer de vous annoncer le temps tout de même, pour que vous puissiez être au fait de comment ça avance, comment ça se passe, hein, évidemment. Et ouais, faut moi que je remonte quand même mon micro, sinon, hop, je vais avoir dans la gueule, ça peut être très pratique. Donc il y aura le petit timer en haut de l'écran pour chaque portrait, sachant que si vous basez pas trop sur le portrait, enfin pas trop sur le timer, le portrait va venir faire un fondu au noir avant de passer au suivant. Voilà, donc le portrait disparaît quand il reste quelques secondes avant le suivant, ça peut vous aider aussi. Bonjour, coussage fou. Bah écoute, t'arrives au bon moment, on allait lancer, figure-toi. Si tu veux te joindre à nous, c'est maintenant pour faire la première session de portrait. Hop, voilà, comme ça. Moi, je vous donne le temps de terminer mon café, il me reste 2-3 gorgées à faire, et après on est parti. Prenez votre feuille, prenez votre stylet, let's go, yes. Et on va pouvoir gentiment commencer tout ça. Allez, on fait la première, yes. Voilà. Café terminé, comme ça au moins moi je suis tranquille, j'aurai pas de café à moitié froid à la fin de la session, là c'est dégueulasse. Bref, du coup, olé, et merci à Couscoussier pour le follow, bienvenue à la Griffs Corp. Il y a tout qui déconne, hein, même les alertes ont un léger lag. En fait j'aurais peut-être dû juste relancer OBS, hein, je me dis. Mais tant pis, on fera comme ça pour cette fois-ci, et puis on essaiera d'avoir un truc plus propre lundi, tout simplement. Allez, on va sortir notre premier exo. Méméno portrait, première session, 4 portraits, 5 minutes par portrait, et on commence du coup dans 4, 3, 2, 1, et... c'est parti. Olé. Alors, comme d'hab, on essaye de trouver nos grandes formes, tout ça. Voilà, ça commence assez gentiment, ça commence par un monsieur chauve, ce qui est toujours assez pratique, parce que bah, s'il n'y a pas de cheveux, on arrive à bien voir le crâne. Hein. Hop. Je vais essayer de rattraper rapidement mes oreilles. Hein. Vous savez que les oreilles, c'est un peu mon go-to quand je dessine des portraits. C'est le stream de la galère, ça arrive. Ouais, exactement. Hein. Les aléas du direct, hein, comme on dit, tout simplement. Tout simplement. Il va y avoir un peu plus de crâne, mon petit bonhomme. Hop. Il fait très sportif, très footballeur. Je sais pas si c'en est un. J'y connais rien en sport. Hein. Encore moins en foot. On n'a pas le temps de s'intéresser à tout, malheureusement. Hein. Hop, il y a une mâchoire très carax. On va essayer de récupérer la caraxité. C'est le côté Zidane. C'est le côté Zidane, exactement. Hop. Essayer de récupérer voilà, les angles de la mâchoire. On va essayer, pareil, après de venir retravailler un peu nos arcades. On va commencer par un petit portrait de face comme ça. C'est sympa. Hein. C'est plutôt chouette. Ça fait commencer la session de manière pas trop violente. Hop. Ah, il va avoir quand même des un peu plus grands yeux. Et il reste 3 minutes 30 à peu près, si jamais. Hein. J'en profite, je vous donne les indications temporelles que je peux vous donner. Hop là. Tac, tac, tac. On va venir en profiter pour caler le nez aussi. Ça peut être intéressant. Il a un nez assez long, mine de rien. Hein. Hop. Tac. Tac. On va caler une petite narine par ici. C'est toujours pratique d'en avoir une deuxième. Permet de respirer beaucoup mieux, de manière générale. Hop, 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 hop. On va commencer à faire le deuxième œil, sinon après on va être un peu dans la mouise. Voilà, le plus compliqué avec les portraits de face, c'est toujours d'arriver à garder une certaine symétrie, particulièrement au niveau des yeux. Je rappelle que notre cerveau il est fait pour arriver justement à identifier des visages, et il se base principalement sur la forme, la position des yeux. Donc toujours un peu la galère au début. Hop. Mais ça va le faire. Ça va le faire.
Tac. On va venir caler hop, son philtrum. C'est la partie qui permet de relier la bouche au nez d'une manière générale. Il y a une bouche qui est pas très large au final. Je crus plus, mais pas tant que ça. Hop. 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 J'ai peut-être fait d'ailleurs un nez trop long. À vouloir faire un long visage, je me suis peut-être un peu fourvoyé dessus. Et pareil pour les yeux, à vouloir faire des grands yeux, je les ai fait des trop grands. Tant pis, on fera avec. Allez, on va voir si on peut rajouter un peu de détails pour les 2 dernières minutes qui restent. Maintenant qu'on a notre structure globale, ça devrait aller. Hop, hop. Ça va être chiant pour ajouter la petite beubare, on va pas trop s'emmerder à mon avis. Hop, on va essayer surtout de caler les formes principales là-dedans. Donner un peu plus de définition au crâne de notre, je pense, footballeur. Il a une bonne tête de footballeur, pas se mentir. Hop. Pas très pratique de dessiner dans cette position-là, mais bon. J'aurais dû tourner mon document. Tant pis, des choses qui arrivent. Tac. Évidemment, si vous avez le temps, vous faites le tatouage. Il n'est pas obligatoire. Il fait partie des petits détails du visage. C'est un peu comme quand les personnes portent des boucles d'oreilles ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas l'intérêt principal, hein. Là, nous, ce qu'on veut, surtout, c'est arriver à caler nos grandes formes, arriver justement à bien percevoir notre bonhomme. Arriver à identifier à minima, quoi. J'en profite pour commencer à rajouter quelques petites ombres qui vont pouvoir me donner un petit peu de volume, vu qu'il reste une trentaine de secondes, hein, techniquement parlant. Hop. On va retourner un peu plus par là. Est-ce que je peux corriger un petit peu plus cet œil? Ça serait bien pour le peu de temps qui nous reste. Hop. C'est vrai qu'il a vraiment des orbites très creuses au-dessus des paupières. Donc ouais. Ok, bon il reste 10 secondes, on va bientôt passer au portrait suivant. Hop. Accrochez-vous. C'est le premier, c'est la chauffe. S'il est pas fou, vous inquiétez pas, on va enchaîner avec le deuxième maintenant. Hop. Allez, une petite dame, c'est parti. Un petit 3/4, légère plongée. Un 3/4 aussi qui est relativement de côté, donc faites gaffe à ça. Ça peut vous induire. Hop, je vais essayer de rajouter assez rapidement mes grandes masses, comme d'hab. J'aime bien sa coiffure, elle est rigolote. Hop, je vais venir gommer ça. Tac. Vraiment, mon conseil hein, quand vous dessinez, c'est essayer de passer peut-être plus de temps à observer. Hop, qu'à vous lancer tout de suite, tout de go dans l'aventure. Ça vous donnera de meilleurs repères. Hop. Bien avoir en tête votre dessin, c'est toujours mieux que de venir essayer de l'approximer après coup. Hop. On va venir placer nos petits yeux. Hop. On va voir la fin ici. Ok. Ok. Là j'ai une oreille. Bon, j'ai mis qu'un œil, mais il me servira de repère pour faire le deuxième, hein, fatalement. Hop. En général, j'aime bien avoir les cheveux aussi assez tôt, simplement parce que ça me permet d'avoir un bon rapport d'échelle, de voir un petit peu quelle taille je dois donner à mes différents éléments, etc. etc. Hop. Donc évidemment, pareil pour ce portrait-là, hein, pas besoin de dessiner la main. C'est pas ce qui va nous intéresser ici. Hop. Les veuches, on descend un peu plus bas ici. Tac. Hop. J'ai essayé de placer mes différentes pentes pour pouvoir arriver à replacer mon nez, qui devrait être par ici. Elle n'a pas un nez bien grand. Et il reste 3 minutes. Donc voilà, pas un nez bien grand, donc il faut que je fasse gaffe à pas trop le grossir, évidemment. Hein. Hop. Tac. Elle a une bouche relativement basse pour le coup. Elle va avoir aussi un petit peu plus de mâchoire. Je pense que je peux venir agrandir un peu plus par là. Voilà, on va venir récupérer un peu d'espace.
Tac, des yeux assez présents, hein. On a un œil qui tombe quasiment dans la silhouette ici. Hop. Paupière inférieure là. Tac, tac, tac. Là, ce côté un petit peu inquiet dans le regard. On a déjà eu dessiné cet œil là. Bon, c'est pas forcément le meilleur call, hein, comme je vous le dis à chaque fois, de dessiner l'œil que vous allez cacher avec votre main. Mais bon, tant pis, hein, là je suis dessus. On fera avec. Hop, une petite bouche, donc on a dit par ici, relativement basse. Hop, tac, et il va lui falloir donc un peu plus de mâchoire, hein, comme indiqué tout à l'heure. Hop, sinon je pourrais pas mettre toute la bouche dedans. Hop, une petite bouche un petit peu pincée, un menton, pareil, un tout petit peu plus bas. Tac, et on va pouvoir s'attaquer donc un peu plus à notre œil ici. Hop, essayer de récupérer un peu mieux notre forme. Tac. Il reste combien de temps? Il reste 1 minute 30 à peu près. Hop, hop. On va se situer par là, à mon avis. Tac. Tac. Je vais essayer d'apporter quelques petites corrections en fonction de ce que j'arrive à faire là en 1 minute 30. Hop, essayer d'arriver à caler un peu mieux ma frange. On va venir retravailler un petit peu plus la mâchoire, qui tombera plus par là, fatalement. On a un coup qui revient après par ici. Hop, bon pareil à la boucle d'oreille, c'est pas obligatoire. Même délire pour la tresse, hein, évidemment, vous en doutez. Hop, hop, je profite d'avoir un peu de temps pour ajouter un peu plus de détails. Tac, je vais en profiter pour ajouter un peu plus d'ombrage, mais bon, là-dessus, on va pas pouvoir faire grand chose de plus. Est-ce que je retravaillerai pas un petit peu plus la narine qui a tendance ici, voilà, à remonter un peu plus, à être un petit peu plus ronde, et il reste une dizaine de secondes, courage à vous. Courage à vous, courage à vous. On rappelle, c'est le deuxième portrait, il nous en reste donc 2 à faire. Allez hop, et on enchaîne. Tac, un petit vieux. Vous connaissez mon amour pour les petits vieux, tout du moins le portrait de petit vieux. Au sens où il y a toujours pas mal de petites formes à aller exploiter. Principalement à cause de tout ce qui est rides, etc. etc. Hop, on va venir sortir un peu de mon cadre, mon petit œuf. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Bon, pas vraiment d'oreilles, donc je vais essayer de me baser plutôt sur le nez. Pour faire mon petit vieux, j'ai le nez qui me gratte d'ailleurs. Rien à voir, hein, je raconte ma vie en même temps parce que sinon... Sinon, qu'est-ce que je dis? Qu'ai-je à dire? Puis bon, c'est ça aussi, hein, le stream, le parasocial. Faut bien que je vous raconte ma vie en même temps. Que faire sinon? Hop. Donc un œil qui doit arriver plutôt par là. Tac tac, touk touk. Hop. Tac. Là, ça redescendra plutôt par ici. On va essayer de récupérer, voilà, une partie de visage là. Hop. Et on va faire à peu près la même chose, hein, de l'autre côté. Il est de face, donc on va en profiter. On est relativement symétrique. Bon, le visage n'est jamais parfaitement symétrique, évidemment. Mais relativement tout de même. Hop. Alors, tac. On va venir se baser ici. Hop. Hop, hop. Dessinez bien ce que vous voyez, hein, parce que vous savez, c'est toujours assez important pour ce genre d'exo. Hop. Un petit œil là. Un deuxième par ici. Tac, après ça va venir repartir par là. Hop, petite ride par ici, petite ride par ici. Et je vais pouvoir récupérer assez gentiment ma deuxième partie de mâchoire. On n'est pas trop mal. Je vais pouvoir isoler la partie moustache de mon portrait. Voilà. Un peu plus basse pour le coup. Ok. Tac. Et après, on va voir donc la partie beubare qui sera plutôt par là. Ok.
Voilà, là je pense que j'ai mes grandes masses, bon tant mieux parce qu'il est quasiment il reste quasiment 2 minutes 30. On rappelle, hein, 2 minutes 30, moitié du temps, moitié du portrait. Hein, si on s'en sort bien, c'est un plutôt bon repère en général. Hop. Bon, après évidemment, si vous débutez, c'est foncièrement plus compliqué, vous êtes un peu plus lent, etc. etc. C'est normal. Mais le repère de 2 minutes 30, moi je l'aime bien. Profitez pour ajouter quelques petites ombres, quelques petites rides supplémentaires. Essayez aussi de revenir sculpter un petit peu plus le nez de mon petit vieux. Pour avoir des narines qui se tiennent mieux. Hop, une narine peut-être un poil plus ronde, un poil plus ouverte de ce côté-là. Hop. Pour lui donner un peu plus de définition. N'hésitez pas à vous baser hein, sur sur les plis de peau. Toujours très pratique dans ce genre de cas. Particulièrement. Hop, hop, paupières. Hop, on est pas trop mal. Il est un peu trop asymétrique à mon goût, mais je ne ferai pas beaucoup mieux à mon avis avec le temps qui m'est imparti. C'est aussi le principe de ces exos, hein, arriver à accepter ce qu'on fait, techniquement parlant. Hein. Hop. J'aurais peut-être pu travailler un peu plus le bas du visage. On a vraiment très peu d'indications sur sa pilosité. Bon, pas bien grave, hein, écoutez. Il reste 40 secondes. Tenez bon. Bientôt la fin de ce portrait-là. Et après, on pourra enchaîner avec le dernier portrait de notre première session, hein, fatalement. Tac, je vais venir raffiner un peu plus tout ça ici. Hop, je peux pas creuser un peu plus le visage par là. Hop, mais venir le bomber un peu plus par là. Pour récupérer le côté un peu plus large de son nez. Pas évident, hein, mais bon. Hop, on va venir rajouter viteuf, un petit peu de poil. Et on enchaîne avec donc le quatrième et dernier portrait, trop petit. Voilà, quatrième et dernier portrait de cette session. Allez. Bon, on aura eu deux monsieur, deux madame, comme ça, au moins, c'est chouette. Là, pareil, un léger 3/4, un peu penché, un petit peu, donc un peu en biais. Pensez bien à faire dessiner votre tête en biais, du coup. Ah, évidemment. Évidemment. Hop, comme d'hab, j'essaie de mettre d'abord mes grandes masses, comme je vous ai dit, ça m'aide beaucoup, particulièrement avec les veuches. Hop, le cou aussi, hein, c'est pas mal pour ça. Tac, on va avoir un front relativement rond. Hop. On va avoir aussi une joue. Toujours pratique d'avoir des joues. Quoique, en vrai, ça sert à rien les joues. De vraie question. C'est quoi? C'est une réserve de graisse, certes, mais c'est pas full utile sur la tête. Enfin bref. À stocker la nourriture, ouais voilà, ça sert à stocker la nourriture. C'est pas... C'est pratique, mais c'est pas des plus utiles. C'est pas des plus utiles. Il y a plein d'autres endroits où on stocke de la bouffe. Hors joue, dirons-nous. Allez bref, il reste 3 minutes 30, courage à vous. Alors là du coup c'est un peu l'inverse de notre petit vieux. Là on a un visage qui est beaucoup plus délicat. Donc faire attention quand vous placez des traits, à pas vieillir votre portrait prématurément. Bon, elle a pas l'air bien vieille notre petite dame ici. Elle doit avoir dans la vingtaine à tout péter à mon avis. Hop. On n'oublie pas évidemment les paupières, surtout la paupière supérieure, sinon... Hop. On n'a plus de volume au niveau de nos yeux.
Et votre œil devrait s'arrêter à peu près par là. Il est un peu plus fermé que le premier. Voilà. On va en profiter pour placer l'autre petite joue. Pareil, dessiner les joues, c'est aussi un bon moyen d'arriver à repérer, repérer les commissures de lèvres, etc. Hop. Donc là, on sera plutôt par ici. Lèvres inférieures plutôt par là. Et là, je vais pouvoir commencer à hop, replacer un peu mon filtrum, à mon avis. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes à peu près. Allez, on lâche rien. Dernier portrait pour cette première session. Faudrait que j'arrive à trouver aussi une brush en vrai qui soit un peu plus visible pour vous. Parce que c'est vrai que vu que je donne des coups de trait assez légers, hop, c'est pas forcément le plus lisible. Je suis un peu obligé de repasser, ce qui aussi me fait perdre du temps, on va pas se mentir. Hop. Tac, tac. Tac, on va être par là. Hop, il reste combien de temps? Il reste 1 minute 30. Bon, on va en profiter pour ajouter un petit peu de détails, à mon avis. Hop. On peut même venir effacer des parties qui nous servent plus. Hop, hop. Elle est plus fermée encore, je peux venir la fermer un peu plus, c'est bien, ça permettra aussi de rajouter un peu de cils. Hop, hop, ok. Et là pareil, on va venir mettre nos grandes masses, histoire de... Hop, ça détaille toujours un petit peu, c'est pas plus mal. Mais je vais voir si je peux pas faire ce portrait avec une autre brush après, on va tester des trucs. Faut bien expérimenter de temps à autre. Hop. Donc bah on expérimentera un petit peu. Tac. Un petit peu d'ombre par là, un petit peu d'ombre par-ci. Souvent ça permet d'arriver à donner un peu plus de volume à nos portraits. Tac. Bah, le problème que j'aurais pas avec un vrai crayon, on va pas se mentir. Allez, c'est fini. Fini. Ah, c'est dommage, elle était sympa celle-ci. On la fera pas, du coup, on fera la suivante. Donc, on rappelle, hein, on pose les crayons, on pose les stylets et surtout, on poste hop sur Discord. Tac, 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 juste ici. Si vous voulez avoir votre petite review, moi je vais en profiter, je vais faire ma petite fiche de portrait. Hop, on va venir la caler ici. Hop, là on a notre petit vieux là. Piouf. Ah, ça a été quelque chose, Junk Pouf. Hop. Ouais, je comprends, hein, c'est pas forcément tout le temps facile en fonction de ce qu'on a, etc., etc. Hop, le troisième et le quatrième, techniquement le premier. Voilà, ça va, là je suis pas trop déçu de ma première session. Elle est à l'essentiel, on va dire quoi. J'ai fait pire en soi, bon, bah écoute, c'est ce qu'il faut. Faut se dire que globalement, il y a de l'amélioration, quoi. Hop, bah, je vais venir faire ça comme ça, histoire qu'on puisse mieux y voir. Hop, voilà. Et comme ça, on voit bien nos 4 petites têtes qu'on a fait. Et voilà. Qu'on a fait là tout de suite, là tout de go. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à nous partager ça sur Discord, si vous voulez avoir votre petite review. Le channel en question, c'est Mimeno Portrait, parce qu'on fait des exos de portrait là ce matin. Et après, après les reviews, on enchaîne avec la deuxième session en soi, hein, tout simplement. Tout simplement. Voilà. En attendant, moi je vais juste voir, hop, est-ce que j'ai des brushes crayons qui marcheraient mieux? J'ai quoi d'autre comme brush crayon, moi, de mon côté? Celle que j'utilise, c'est celle-là. Donc quand j'appuie, pas beaucoup, elle est comme ça. Hop, là j'en ai une autre qui est plus sèche. Là j'en ai une autre qui est plus grasse, mais je crois que elle... Ouais, le problème c'est que si j'appuie peu, elle disparaît totalement. Elle permet d'avoir des traits un peu plus gras, mais si j'appuie pas beaucoup, j'arrive pas à voir du tout ce que je fais. Et je suis tout de même obligé de repasser. C'est pas fou. Est-ce que j'ai d'autres trucs? C'est quoi ça? Ça me semble pas mal ça. Et merci à Baban pour le follow. Bienvenue à la Louis Gripscorp. Évidemment. Ça c'est quoi? Ah, si je le penche. Sensible au... Ouais, ça m'a pas l'air...
Ouais, en vrai, pourquoi pas. Peut-être essayer de faire un croquis avec ça. On va voir, on va voir. D'ailleurs, j'en profite pour nous qui nous rejoignent, hein, enchanté. Moi, c'est Louis, je suis illustrateur, je fais des illustrations dans la vie. Je suis aussi prof de dessin. Je stream 2 fois par semaine sur Twitch. Une fois en général le lundi ou mardi soir, on fait de l'illustration. Et une fois le samedi matin, où on fait des exos. Et là, on est en train de faire des exos de portraits. Pendant que je recherche une nouvelle brush à utiliser. Hop. J'attends que les gens postent sur Discord pour pouvoir faire ensuite la review. On vient de terminer notre première session et on va enchaîner après avec une deuxième. Celui-ci me paraît pas mal hein, comme... Ah, lui j'aime bien. Est-ce que je peux faire des trucs assez détaillés, etc. avec ou comment ça se passe? Et si je veux venir gribouiller? Ouais, peut-être que lui on le voit mieux. Est-ce que celui d'à côté il est encore mieux? Il m'a l'air plus gras. Ah, il veut pas? S'il veut, il veut. Ah, il est trop épais lui. Lui ça va être chiant. Et lui il rend comment? Et lui il est beaucoup trop fin. Ok, bah écoutez, on va essayer celui-là. Je vais me le mettre dans mes préférés. Voilà, comme ça je retrouverai. Pouet, il est là. Nickel. Ma trace de bavure à cause du crayon ressemble à un visage, c'est perturbant. Ah, bon bah, on va regarder ça. Allez, merci pour les liens évidemment de Junkpouf. Merci, merci. Ouais, n'hésitez pas hein, si vous voulez aller voir mes réseaux sociaux pour voir un peu ce que je fais. Alors du coup, ce matin, on a pareil, on a Discord qui bug. En fait, il y a tout qui bug. Je pense que c'est full mon PC. J'aurais dû entièrement le redémarrer. Parce que là, il m'affiche plus tous les pseudos. Donc on doit avoir, je pense, Jungpoo. On a, ouais, ça a l'air d'être ça. Bah, ça me dit que j'ai le mode streamer activé alors que je ne l'ai plus d'activer, mais c'est pas grave. Et on a Letly. Hop, Letly qui me dit il y a que le vieux qui est bien. On va pouvoir regarder ça, on va venir faire la petite review. Oui, c'est ça, yes. Allez, on commence par Jungpoo et après on enchaînera donc avec Letly. Hop, je vais venir juste les prendre en grand. Tac, comme ça. Et comment ça s'est passé donc du côté de Jungpoo? Bon, ça c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Au niveau de tes portraits, bon, ça se construit quand même relativement bien. Au niveau du visage de face, ça a l'air de plutôt fonctionner. Attention un petit peu à tes repères pour ta mâchoire. Je pense ici à notre footballeur, tu vois, qui a tout de suite une mâchoire très pointue, alors qu'il va avoir normalement un menton un peu plus large. Et surtout, il avait une mâchoire assez carrée, donc en fait des angles de mâchoire assez présents. Chose que malheureusement on n'a pas trop ici. Donc pas hésiter à venir marquer un peu plus tes angles. Attention aux yeux aussi, qui sont en général un peu trop gros, surtout chez lui. Un peu moins chez les autres, mais surtout chez lui. N'hésite pas d'ailleurs à dessiner plus gros, hein, ça donnera plus de marge de manœuvre ici. Mais de manière générale, au niveau structure, on n'est pas trop mal. Toujours faire gaffe un peu à tes mâchoires. Je pense à celle-là, je pense à celle-là aussi. Celle-là peut-être un peu trop ronde aussi, fatalement. Un petit peu d'attention aussi au niveau de la taille que prennent tes volumes plutôt. Au sens où on a vite soit des nez trop gros, soit des yeux trop gros, etc. etc. Et hésite pas aussi à te repérer un petit peu aux repères classiques entre guillemets que tu peux avoir sur le corps, c'est-à-dire, enfin sur le visage plutôt, c'est-à-dire les rides principalement. Je pense là pour le coup au petit vieux, où ça peut venir pas mal t'aider. Voilà. Donc ça c'est un petit peu mes retours là-dessus. En tout cas c'est pas mal du tout Jungpoo, c'est pas mal du tout, surtout pour une première session où ça se chauffe, ça démarre, donc GG à toi. Félicitations. Le chauve, j'ai pas trop kiffé. Ouais, je vois ça. Hein. Le chauve a été un peu plus la galère, mais bon, ça fonctionne quand même. TKT. Allez, on enchaîne avec Letly. À quoi ça ressemble du côté de Letly? Alors, Letly, ce qui est pas mal, c'est qu'on a pas mal de structures, visiblement. On le voit bien au niveau des traits de construction, etc. Attention, par contre, à bien dessiner ce que tu vois et pas forcément ce que tu sais. Tu vois, si on prend le petit bonhomme chauve ici, t'es parti directement sur un crâne de 3/4, alors que pour le coup, il était de face, notre bonhomme. Et qui dit de face, dit que fatalement, bah, on est censé être un peu plus... bah, on n'est pas censé vraiment voir ce côté de la tête, on va voir relativement peu, mais en tout cas, si on le voit, on voit aussi un peu l'autre côté de la tête aussi, tu vois, on est censé voir ça de manière un peu plus, comment dire, un peu plus générale, un peu comme tu as fait en fait ici chez notre petit vieux, hein, tout simplement. Attention aussi justement au retrait que tu vas avoir avec ta ligne d'orientation. Tu vois que si tu pars sur une orientation qui est courbée, et bah tout de suite, zoup, ça vient te bouffer la mâchoire. Voilà, WMDR, j'imagine ici. Donc attention à la ligne d'orientation, gardez-la relativement droite, ça vous aidera justement à caler une mâchoire alignée avec le reste. Hein. Mine de rien, certes, il y a un léger retour au niveau de la mâchoire, mais il faut pas non plus trop le prononcer, sinon bah, on lui aspire
la mâchoire à notre petite dame. Voilà, dernier point aussi, petite astuce qui est très pratique pour pouvoir caler, je pense, donc aux éléments à l'intérieur de votre mâchoire inférieure. Je pense à cette fois-ci typiquement à la bouche par rapport au nez. Dessinez le philtrum, hein. Le philtrum c'est cette petite gouttière que vous avez ici entre le nez et la bouche qui sert à gentiment vous ramener la morve de votre nez à votre bouche quand vous êtes enrhumé évidemment. Euh, et elle est très pratique parce que bah, elle relie le nez et la bouche et donc elle permet d'aligner tout de suite les deux éléments. Si jamais vous avez des soucis d'alignement du style vous mettez la bouche trop bas, trop haut ou trop décalée par rapport au nez, c'est un très très bon repère à utiliser. D'ailleurs même délire avec le menton. Vous avez le creux du menton ici, hein, la fossette que vous pouvez caler, dessiner en fait dessous votre bouche. Et vous avez donc fatalement le menton en dessous. Ça vous permet d'arriver à aligner un peu tout ça de manière assez facile, assez pratique. Alors, tac tac tac, je reprends le chat. Le dernier, j'ai give up je crois. Bon, ça arrive, hein, t'inquiète. C'est... c'est... C'est pas toujours facile de faire tous les portraits. Le quatrième, en général, vu que c'est le dernier, il y a un peu moins d'énergie qui va avec. Et ça se comprend, donc pas de soucis. Mais en tout cas, GG, félicitations Letty, bravo à toi. Et une orientation droite, je savais pas pour le coup, j'ai toujours vu courbé, mais c'est vrai que quand on a tendance à ne pas aligner, c'est ultra malin. Ouais, parce que le problème, alors, en gros, merci pour la review, pas de soucis, avec plaisir. Hop, je vais venir ranger ça. Alors, on va profiter pour faire une petite explication. En gros, quand vous dessinez une tête, hop, votre mâchoire inférieure, elle est légèrement en retrait, hein, ce qui veut dire que, bon, on va bien prendre un profil, ce sera plus simple pour comprendre. Techniquement, vous n'allez pas avoir en fait un profil comme ça, vous allez avoir un profil normalement plus comme ça, avec une mâchoire qui va venir re-rentrer vers l'intérieur. Chez la plupart des gens, ça se situe de cette manière-là. Problème étant que souvent quand on débute, on a tendance à se dire bon bah ok, il y a un retrait, donc ma mâchoire inférieure, il faut que je la dessine par rapport à ça. Sauf que vous allez avoir tendance à caler votre menton derrière ça et caler quand même vos arcades relativement par ici, ce qui donne très vite, hop, des têtes très aspirées, et en plus de ça vous allez mettre votre bouche vachement loin, qui sera d'ailleurs plus du tout corrélé avec votre nez, et ça a tendance à poser des problèmes. Donc en soi, quand vous dessinez votre portrait, dessinez-le avec une ligne d'orientation relativement droite, hop, de cette manière-là, tac, comme ça. Après, vous pourrez tout de même venir remettre vos éléments un peu plus en retrait, mais votre retrait de toute façon n'a pas lieu avant votre nez, donc ça n'a pas trop d'intérêt à venir avoir une ligne d'orientation qui re-rentre en fait de cette manière-là. Vous allez juste aspirer votre mâchoire et pas du tout avoir le résultat que vous voulez avoir, quoi. Donc attention un petit peu à tout ça. Bien, est-ce qu'on a encore des reviews à faire ou bah, on va pouvoir enchaîner avec notre deuxième session, hein. J'ai pigé, merci, avec plaisir, pas de soucis. Bien, donc, comme je disais, on va pas enchaîner, j'aurais pu parler avec notre deuxième session. Je remets le petit panneau pour que tout le monde puisse être au fait. Comment ça se passe? Donc c'est tout bête, hein, on va venir faire une session de 4 portraits. Les portraits, ils sont sur la gauche de l'écran, comme vous pouvez le voir bah, là actuellement. C'est dommage, on fera pas celle-ci, ça aurait été très intéressant, mais tant pis. Vu que vous l'avez déjà sous les yeux, on va pas la faire, hein, fatalement. Les portraits ils sont aléatoires, il y a de tout, aussi bien des hommes que des femmes, des vieux, des jeunes, des enfants, des pas-enfants, etc., etc. On va tout faire, si ce n'est les portraits qu'on voit pas bien, fatalement, ceux-ci on les sautera, hein, tout bêtement. Il y a 5 minutes pour faire chaque portrait, c'est court, fatalement. Donc on n'attend pas d'avoir un chef-d'œuvre, hein, vous faites ce que vous pouvez, sachant qu'en plus l'exo est ouvert à tout le monde, que vous soyez débutant ou pas débutant, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien à gagner, si ce n'est une review à la fin de l'exercice, hein, comme je le dis à chaque fois. Une fois qu'on a terminé notre session de 4 portraits, je vous invite à y poster sur notre serveur Discord pour pouvoir avoir votre review, avoir des petits retours qu'on vient de faire pour Letly et Junkpoo. J'ai mangé mais je vous regarde à l'œuvre avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Yo et coucou Trilla, comment vas-tu ce matin? On est censé notre deuxième session de MNO Portrait, si tu veux venir te joindre à nous, c'est tout de suite, c'est maintenant. Si on gagne des compétences et connaissances, en effet vous gagnez en compétences et en connaissances. Évidemment, évidemment. Hop. Touk touk touk. Hop, je viens juste régler le Discord de mon côté et après on va pouvoir se lancer hein, dans notre deuxième session. Bem bem bem, mes portraits c'était là et l'accueil il est là-haut, comme ça je peux voir s'il y a des gens qui arrivent
entre-temps, évidemment, évidemment. Eh bien, allez, je vais venir ranger le petit encart qui présente l'exercice. Je vais venir ranger la première session qui était ici, voilà. Et on va pouvoir enchaîner, c'est cool aussi quand on a la flemme de faire ça tout seul. Bah ouais, en effet, hein, ça motive. En général, le fait de se dire, bon, on est plusieurs dans la même galère, ça motive pas mal. C'est le gros avantage de ce genre d'exercice. Sachant que, justement, si vous pouvez pas être là le samedi matin, ce que je comprends, parce qu'il y en a qui préfèrent dormir le samedi matin, je vous comprends, moi aussi. Les exos sont dispo aussi en replay sur YouTube. En plus, là, d'ici peu, il y en a un petit paquet qui vont arriver, parce que ça fait un moment que je les ai pas postés. Donc il y en a déjà un petit paquet qui sont dispo en replay. Je vais venir uploader ça aussi au fur et à mesure. Pareil, il y a des illus que j'ai pas uploadé, mais tous les streams sont dispo après en replay sur YouTube. YouTube où on est aussi en multi-stream, hein, si vous préférez. Google à Amazon, vous pouvez me suivre sur YouTube, ça marche aussi. Voilà, voilà. Bien, bah écoutez, je pense que là-dessus on est bon, on est fin prêt. Mes portraits, deuxième session, 4 portraits, 5 minutes par portrait. Et on commence du coup dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Alors, voilà, le portrait est un peu petit mais vous devriez quand même arriver à voir à mon avis. Il ne va pas y avoir trop de problèmes. Hop. Ouais, et là en plus, c'est un bon exemple de pourquoi il faut pas venir aspirer la mâchoire. Simplement parce que cette petite dame a une mâchoire un peu plus avancée. Hop. Tac. On va venir caler assez rapidement nos arcades. Côté de la tête aussi, plus ou moins par là. Hop. Alors je teste ma nouvelle brush, hein, on va voir... Enfin ma nouvelle brush. Je teste une autre brush, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous verrez mieux, est-ce que vous verrez moins bien? Normalement vous êtes censé mieux voir hein, après. Hop. Petit sourcil par là, petit sourcil par là aussi. Je rappelle que le timer se situe en haut de l'écran. Hein. Évidemment. Tac. On va venir isoler la largeur déjà du nez. Et puis après on va pouvoir venir se l'orienter. Tac. Tac tac. Dessiner les narines c'est toujours assez pratique. Hop. Et un enfoncement un chouille plus large ici. Ok. On va en profiter pour commencer à caler nos yeux. Elle a des yeux assez grands, donc on peut en profiter. On va gagner un petit peu plus en espace sur les yeux. Hop. Tac, tac. On va lui donner un peu plus ici d'orbite. Hop. Tac. On va être plus par là. Et on remonte un petit peu plus par ici. Ok. Il reste combien de temps? Il reste 3 minutes à peu près. Hop. Vous êtes large, ne vous inquiétez pas. Hop. Ici. Hop. Je viens caler mon deuxième œil. Pour les yeux, hein, l'astuce, c'est toujours la même. Dessinez l'œil du côté opposé de votre main en premier. C'est-à-dire que moi, je suis droitier, donc je dessine l'œil qui se situe d'abord à gauche sur le dessin. Ça m'évite de cacher, hein, fatalement, avec ma main. Mon œil qui me sert de modèle pour mes proportions. Hein. Noterez l'astuce. Hop. N'hésitez pas à faire de même. Tac, tac. Des sourcils un peu plus prononcés. Il va falloir que je me bouge un petit peu. Il reste 2 minutes 20 à peu près. Hop. Si je veux avoir le temps de dessiner le bas du visage, c'est-à-dire la bouche, et raffiner ma mâchoire, je vais pas avoir trop le choix. Allez, on va venir accélérer un petit coup. Tac, une bouche ici qui est trop large malheureusement. Hop, on va venir la raboter un petit peu. Tac. Et ça se passe, et ça se passe. Hop, bouche qui est légèrement ouverte. Ne vous emmerdez pas à faire les dents à l'intérieur, ça sert à rien, c'est du détail. Ça va vous prendre juste plus de temps. Hop, tant que vous n'avez pas forcément. Hein. Hop. J'aurais pu d'ailleurs, je pense, lui mettre l'oreille un peu moins loin. Je vais voir si je peux pas lui rapprocher un petit peu l'oreille. Tac.
Voilà, on sera plus là-dessus. Tac. Et maintenant, il me reste un peu de temps, ouais, 1 minute 30, j'en profitais pour ajouter un peu de détails. Là, je donnais un coup de tête à mon micro. Foncièrement désagréable. Mais écoutez, hein, des choses qui arrivent. La magie du direct, comme on dit. Hop là. Voilà. Peut-être lui réduire un petit peu plus la bouche encore. Hop. Voilà. Sans qu'elle soit pas non plus trop massive. Hop. Voilà. Lèvres inférieures, je peux y aller un peu plus. Par contre, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ok. Hop. Tac. Et une mâchoire un chouille plus courte, un peu plus ronde. Ok. Après, tout le reste, c'est des veuches. C'est un peu plus détail. On devrait être pas trop mal. Et il reste une dizaine de secondes. Hop. Et on va passer au portrait suivant. Ouais, peut-être un peu petit. Je pense qu'on peut prendre... Ouais, allez hop. On va prendre celui-ci, un peu plus grand. On peut se permettre. On est sur le portrait numéro 2. Hop là. Voilà, retenez bien ce que je vous ai dit par rapport à la mâchoire, ça vous aidera. Bonjour et coucou Julie, comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin? On est en plein exo de portrait. Si tu veux te joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Y a pas de souci. Hop. Ça va, bah c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Hop. Et j'arrive avec grand plaisir, j'en profiter pour expliquer en même temps ce qu'on fait. Donc le samedi matin, on fait des exos de dessin. Et toi le chat, moi ça va très très bien, merci. Ça va très très bien. Un peu obligé de gueuler parce que visiblement mon micro a du mal à me capter ce matin. Donc je hausse la voix. J'espère juste que j'ai pas réveillé madame en même temps. Vu que pour le coup, pour une fois qu'elle a un samedi de repos, on doit m'entendre gueuler à côté, la pauvre. RIP. Sacré repos. Mais bref, du coup, tout ça pour dire, ouais, donc on fait le samedi matin des exos de dessin. On alterne en général entre des pauses et des portraits. Et là, bah, ce matin, on fait des portraits. Samedi prochain, ça sera des pauses, hein, fatalement. Le but du jeu, il est tout simple. On a des portraits en temps limité. Et il faut arriver en 5 minutes par portrait, à représenter notre petit portrait aléatoire. Et Yorav, comment ça va? Ça fait un bail. Comment vas-tu? Et merci Jungpoo pour le Discord. En effet, pour participer, ça se passe sur Discord. Si vous voulez avoir votre petite review après derrière, parce que comme je le dis à chaque fois, illustrateur certes, mais aussi prof de dessin. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et après on a le post sur Discord pour progresser, évidemment. Évidemment c'est pas obligatoire, hein. Si vous voulez pas de review, vous le faites pas. Vous pouvez très bien juste vous entraîner en fufu, on va dire. Ça ne me vexe pas. Hop. Bien au contraire. Enfin, bien au contraire. Bon, ça ne me vexe pas, point. Ça va, en train de bosser pour mon projet de fin d'année. Oh! Tu fais quoi du coup? Discord ça suffira d'ailleurs parce qu'on est tous d'accord. Ah oui, ouais, Discord avec un... je viens de comprendre. Allez, il me reste 2 minutes 40. On est presque à la moitié du temps. Ça veut dire, hein, moitié du temps, moitié du portrait. Très bien, bravo, vous suivez. Vous suivez. Personne l'a dit dans le chat, mais c'est pas grave, je fais ma propre interaction. Je suis streamer autonome. Je peux m'auto-interagir. On en est là. Ouais, je vais trop loin comme d'hab. TKT Jungpoo. TKT. Alors, comment ça se passe? Bon, ça se passe pas trop mal. Il faut que j'arrive à lui mettre son deuxième œil, ce serait bien. Hein. On rappelle, hein, un œil c'est bien, 2 yeux c'est mieux. Qui s'appelle aussi être schizo finalement, tu m'étonnes. Image de fin d'année pour mon école d'art. Je finis la pré-prod, je fais des grands formats lumière. Faut que je fasse des dessins techniques et le photo bashing. Courage. Courage, courage. C'est fin d'année ou fin d'année ou juste ou fin d'études en même temps aussi. J'arrive plus à parler. Hein. C'est fin d'année ou fin d'année ou fin d'année ou fin d'année.
Insup. Streamer insupportable. Il reste 1 minute 30. Quoi, j'avoue. J'aurais pu faire des plus grands yeux et elle a une grande bouche. Bah ça c'est mon problème, hein. Je fais toujours des grandes bouches à mes personnages de manière générale. Et vous voyez, si je commence à plus faire gaffe à ce que je fais, et là je fais des grandes bouches à mes portraits aussi. Fin d'année, je suis en première année à l'ESMA. Ah! Et t'en penses quoi de l'ESMA du coup? Moi j'avais eu des retours. J'avais eu des retours. Pas forcément prononcer plus là-dessus. Mais j'avais eu des retours. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, vous comprendrez la nature de retour là-dessus. Hop! Après, moi, mon call hein, sur les écoles d'art, je sais qu'on en parle souvent sur ce stream, etc. Mais moi, mon call sur les écoles d'art, c'est surtout que bah, ça dépend des profs. Hein. Vous pouvez avoir aussi bien de très bons professeurs que d'autres qui sont pas du tout pédagogues pour un sou. C'est un peu comme ça que je le vois. Allez, on va venir rajouter le reste de nos grandes masses, comme ça on sera plus tranquille là-dessus. Dommage, j'ai quand même un visage assez long au final. Alors que j'aurais pu le faire beaucoup plus court. Hop, je vais venir raboter encore un peu ici. Et du coup, elle a peut-être l'oreille un peu loin. Et oui, Louis. Bon, tant pis. Allez, on enchaîne. Troisième portrait. On avait déjà fait celui-ci il y a 2 semaines de souvenir. Souvent qu'il y en a des bons retours, c'est pas très bon. Souvent quand il y a des retours, pardon. Souvent quand il y a des retours, c'est pas très bon, oui. J'étais là en train de me dire, quoi? C'est quoi cette phrase? Souvent quand il y en a des bons retours, c'est pas très bon, quoi? Comment? Allez, on se concentre. Hop. Moi, parler franc. Oh, je suis... Moi, je fais... Comme je dis souvent à mes élèves, prof de dessin, mais pas de français. Hein. Ne vous y méprenez pas. Hein. Je ne vous y méprenez pas. Je sais pas à me plaindre, bah c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut. Une excellente école, la charge de travail est très lourde, mais les profs sont compétents et les profs des 3-4e années sont très souvent pros. Ah bah c'est top ça. Ça c'est top. Hop. Alors, petit œil par ici. Là je vais commencer par l'œil, c'est pas forcément le meilleur call. Très clairement. Mon conseil il va pas à commencer par les yeux quand vous dessinez. Mais je fais ce que je veux. Je pense que c'est ça hein, qui joue principalement. Mais Esma a eu de mauvais retours. Bah après, l'ESMA, il y en a plusieurs. Il y en a un peu de partout en France, etc. Et ça dépend un peu de laquelle où t'es, etc. Typiquement, bon, j'ai un très bon ami à moi, il y a quelques années maintenant, qui avait fait l'ESMA Nantes, je crois. C'était dans le nord de la France, nord-ouest de souvenir, donc je crois que c'est Nantes. Et bon, le seul truc que ça lui a apporté, c'est une dépression. Donc bon, c'était pas fou. J'ai eu des retours d'un ancien élève que j'avais justement en cours particulier, qui a fait lui aussi une ESMA, et au final, bah, je l'ai re-eu en cours particulier, donc ça peut vous donner un ordre d'idée. Ouais. Donc après, voilà, ça dépend beaucoup de l'école, encore une fois. Hein. Ah ouais, ouais, voilà. Et une dette, sûrement. Ça, après, c'est le principe d'école privée. À partir du moment où c'est une école privée, en effet, tu payes, ça coûte. Souvent très cher, mais ouais, pas forcément. Oui, non, après, bah, tu... Ouf, j'ai encore cogné mon micro. Après, tu peux évidemment avoir des bourses d'études, etc. Faut pas hésiter, hein, justement, à ça, hein, quand vous pouvez avoir on peut avoir des bourses, essayez de les avoir, justement. Si vous êtes éligible, profitez-en. Ça vous évitera de partir dans la vie avec une dette, surtout une dette dans un milieu où tu gagnes pas des 1000 et des 100. Bon, encore si vous faisiez une école de commerce, je ne dis pas, mais une école d'art, malheureusement, je me débrouille pour payer l'école en la suivant en même temps. Bah tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Hein. Profitez-en.
vous le payerez en impôts. Bah, j'ai envie de te dire, si tu payes des impôts, justement, ça veut dire que t'as déjà un plutôt bon revenu, hein. C'est quelque chose de positif. Payer de l'impôt, ça veut dire que t'as assez de mailles pour t'acheter les pâtes, hein, et survivre, quoi. Non, le problème surtout, c'est quand ton école te revient très cher et que les débouchés sont pas forcément folles. Mais ça, en vrai, j'ai l'impression que si tu fais une école d'art, t'as moins à t'inquiéter des débouchés, simplement parce que les grosses écoles, elles ont des partenariats avec des grosses entreprises. Et en général, elles arrivent à placer leurs élèves, quoi. C'est pas... hop. T'es pas trop dans la mouise, quoi. Sauf si tu pars en freelance. Là, bon, après, courage à toi. Mais je pense que... Après, c'est mon avis, hein, moi j'en ai pas fait d'école d'art, hein, donc... Les retours que j'ai eus, t'as beaucoup de... tu te fais un très bon réseau. Tu payes aussi les connexions et l'insertion en soi. Ouais, c'est ça, hein. J'ai mis en freelance, c'est vraiment super dur, il m'a dit. Bah, oui. Oui, le freelance... Alors, le freelance, c'est dur, pas qu'en art, pour le coup. Allez, dernier portrait de cette session. Je crois, hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, dernier portrait de cette session. Allez, on termine avec une petite fille. Comme ça, on aura fait... on a eu un petit vieux tout à l'heure. Là, cette fois-ci, on a une petite fille. Hop là. On lui disait, on a des vieux et des enfants. Forcément. Pour mon cauchemar, elle. Ouais, c'est pas facile, les gamins. Hein. Surtout qu'ils sont très expressifs au niveau de leur visage, etc. Je crois qu'on l'avait déjà eu à un moment, celle-ci aussi. Donc, fatalement. Que des filles, je galère. Ah ouais, on a eu que des filles, par contre, sur cette session-là. On a déjà fait une fois, c'était terrible, j'avoue. Et bon chance sur les cheveux. Ouais, après, comme je disais, hein, les cheveux, vous indiquez une grande masse, c'est suffisant. Là, nous, on se concentre surtout sur arriver à dessiner la tête. Hop, ce qui va pas être non plus des plus évidents, parce qu'elle est très expressive. Mais sinon, ouais, le freelance, c'est difficile pour la simple bonne raison que, qu'importe votre taf hein, en freelance, ça, pour le coup... Il n'y a pas... Alors c'est valable en art, mais c'est valable de partout. Quand t'es freelance, tu dois être bon dans ton corps de métier, évidemment. Mais tu dois être bon dans tout le reste aussi. Enfin, tu dois être au moins pas trop mal dans le reste. C'est-à-dire que tu dois savoir faire ta compta, savoir faire ton administratif, savoir surtout faire ta communication. La com, la pub, c'est un des trucs les plus importants quand t'es en freelance. Particulièrement en art d'ailleurs, pour le coup. Et Et souvent, c'est là où ça pêche, hein, parce que des très bons artistes qui arrivent pas à vivre de leur art, alors qu'à côté, il y a des artistes qui sont un peu plus moyens, sans que ce soit péjoratif, hein, évidemment, quand je dis moyen, c'est juste que c'est pas des brutes épaisses. Déjà, bon, c'est bien, t'as pas besoin d'être une brute épaisse pour réussir dans ce domaine-là, mais qui ont un niveau qui est plus modeste, arrivent à très bien en vivre. C'est c'est simplement parce que y en a qui savent mieux communiquer que d'autres, hein, tout simplement. Le freelance, c'est pas pour tout le monde. C'est très clairement, pour celles et ceux qui savent porter plusieurs casquettes, quoi. On en est où? 2 minutes 30 et j'en suis à peine là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ah, qui a des grands yeux. Ils sont très larges aussi. On va essayer aussi de lui ramener un petit peu ses joues. Elle a un nez qui est assez large aussi. On va essayer de récupérer, hop, les rides du sourire pour récupérer la bouche. Ça m'aidera pas mal. Ouais, là on devrait pas être trop mal. Il faut arriver à pas la transformer en monstruosité, c'est surtout ça le plus compliqué hein, avec ce portrait là. Bon. Je lui fais mieux mais je lui fais pire. Hop, pour les dents, ça sera par là. Et pour le menton, on sera un peu plus bas d'ailleurs. Hein, là, un menton assez bas en fait. Hein.
Hop. Hop. Tac. Et des oreilles un petit peu plus hautes, fatalement. C'est vrai qu'elle est pas facile, hein, celle-ci à dessiner. Hop, on lui donne un petit peu plus de joues ici. Elle a un petit coup en plus après. Si au moins de placer la base des cheveux, ça m'aidera à mieux caler le reste, quoi, tout simplement. Yep là. On va virer ça. Allez, il reste 1 minute quand j'avoue. Ça dépend aussi de si je l'ai dessiné, c'est un fan art, c'est un univers original, c'est du Not Safe for Work. Moi, ouais, oui mais non. En vrai, oui mais non. C'est... Enfin, ça fait partie, entre guillemets, aussi de ta com, ça, techniquement. Mais... Vivre de ton art, c'est pas juste vendre des fan art via Paypal. Très clairement. c'est pas ça. Ça, c'est bien quand t'es étudiant, que tu veux pouvoir arrondir tes fins de mois, on va dire, quoi. Mais si t'as vraiment un objectif de carrière dedans, etc. Déjà, bon, le fan art, tu vas vite avoir des problèmes d'un point de vue légal. Mais en général, tu vas chercher à fédérer une communauté, etc. etc. Pour si tu veux vivre du coup de tes réseaux sociaux en tant que freelance. C'est fini. Fili. On pose sur Discord, on pose les stylés, on pose les crayons, on pose tout. Évidemment. Je rappelle le lien du Discord, il est là. Hop là. Donc ouais, ton sujet il va venir jouer, mais encore ça dépend surtout de ton objectif. Si ton objectif c'est d'être un artiste à réseaux sociaux, on va dire, en effet, le fan art, Not Safe for Work, ce genre de choses, c'est des choses qui marchent très bien sur les réseaux, qui permettent d'avoir une certaine visibilité, etc. etc. Mais faut pas oublier que artiste freelance, c'est pas que les artistes que vous voyez sur les réseaux sociaux, quoi. C'est pas que les Loish, les Sam Young, etc. Un artiste freelance, il va aussi venir traiter avec des boîtes, avec des studios, et d'ailleurs, en général, bosser avec des professionnels, et bah, c'est ça qui te remplira plus le frigo que ton Patreon. Hein. Hop. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes freelance hein, qui ont une présence un peu catastrophique, on va dire, sur les réseaux sociaux, mais qui, à l'inverse, marchent très bien hein, et payent très bien leur loyer, etc. Ne vous arrêtez pas au prisme d'Instagram, etc., de Twitter. Au contraire, surtout qu'en plus, ça fait de vous des gens qui sont dépendants de ces plateformes, et ça, par contre, ça peut vite être très galère pour le reste de votre carrière, quoi. Bien, bah écoutez, on vient de terminer notre deuxième session. Comme d'hab, une fois que la deuxième session est terminée, donc moi je vous invite à poster sur Discord pour que vous puissiez nous partager tout ce que vous avez fait, pour qu'on puisse faire les petites reviews derrière. Moi, en attendant, je vais aller faire ma petite pause café, parce que j'ai besoin de la caféine, évidemment. Et on se retrouve d'ici 5 minutes, je vais vous mettre l'écran de pause avec la petite musique. N'hésitez pas, justement, en parlant de vivre des réseaux naninana à faire un saut sur mon shop, hein, au cas où, comme ça au moins c'est dit. Vous pouvez aussi lâcher votre Prime sur Twitch, ça marche aussi très très bien. Et, ou simplement sub à la chaîne, hein, ça marche aussi. Et on se dit à dans 5 minutes, on fait ça. Allez, on fait ça, à toutes. Et me revoilà, re tout le monde, hop. On est reparti pour nos petits exos. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Tac, tac, tac. Je suis bien d'accord, ah oui, par rapport au freelance. Ouais, en effet, ne vous arrêtez pas, évidemment, aux réseaux sociaux. C'est souvent... alors, ça peut marcher. Hein, vous pouvez très bien être artiste qui vit de commissions, de particuliers sur les réseaux. Ça fonctionne, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, rassurez-vous là-dessus, évidemment. Alors, qui qu'on a ce matin pour les reviews? On va avoir Letly de nouveau, hop. Et on a Julie qui nous dit: je suis arrivé en cours de route. Et ma pauvre, t'es arrivé en plus sur le dernier portrait qui était pas des plus aisés. Donc on va regarder un peu tout ça.
Hop, je vais remettre ça en un peu plus grand ici, comme ça je peux y redéplacer. Ah, je fais n'importe quoi. Je fais nimp. Voilà. Bien. Du coup, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'a fait Letly. Pendant que mon café refroidit un petit peu, parce que sinon après je vais me brûler. Hop. Letly qui a relativement peu apprécié le dernier portrait visiblement, mais je comprends, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde, évidemment. Alors, bon, ça se passe déjà beaucoup mieux d'un point de vue des mâchoires, hein, comme on disait tout à l'heure. Bien penser à venir un peu plus les aligner, moins les re-rentrer. Un truc où il va falloir faire attention aussi un petit peu, c'est par rapport aux orientations de tes têtes. Mais ça, souvent, c'est un peu plus complexe aussi. Je pense typiquement à cette tête-là qui était en contre-plongée, donc qui regardait un peu plus vers le haut, et celle-ci qui était plutôt en plongée, qui regardait un peu plus vers le bas. En soi, on arrive un peu à les retrouver. Mais bonne astuce pour les plongées contre-plongées, c'est de vous baser sur la position du nez par rapport aux oreilles, et vice-versa. Une tête qui regarde vers le haut va avoir entre guillemets ses oreilles plus basses et inversement pour une tête qui regarde vers le bas, hein, qui a techniquement les oreilles plus hautes. Ce qui fait aussi que vous allez avoir donc des éléments qui vont venir en cacher certains. Typiquement en plongée, très souvent ça va venir vous rapprocher les sourcils des yeux comme Letly a fait ici. En contre-plongée, ça sera l'inverse, ça rapproche entre guillemets le nez des yeux, etc. Simplement parce qu'on a une alternance de volume qui rentre et qui sort, hein, dans le visage et que ça va venir jouer en fait, hein, tout simplement. Donc ça se retrouve quand même relativement bien, là-dessus ok, donc tes mâchoires sont beaucoup mieux que tout à l'heure. Attention quand même à pas trop les prononcer non plus, peut-être que là on est un peu trop élancé, hein, sur celle-ci. Attention aussi à la forme un peu de tes yeux, pas oublier qu'un œil de 3/4, très souvent l'angle externe de l'œil ne se verra pas, hein. Là tu vois, on retombe sur des yeux peut-être un peu trop en amande ici par rapport aux 3/4 qu'on avait, donc attention un petit peu à ça aussi pour arriver à bien le cerner. D'ailleurs, c'est un peu la même chose qu'on va avoir avec les narines en général là-dessus aussi, où très souvent le nez de 3/4 fait que la deuxième narine va souvent être un peu plus cachée, voire même totalement disparaître en fonction du 3/4 et en fonction des nez aussi, hein, tout simplement. Même délire aussi de manière générale sur les bouches, donc attention aussi un petit peu à ça. Bon, néanmoins, ça se passe quand même relativement bien là-dessus. Bon, après le reste, hein, c'est une histoire plus d'exactitude, de proportion, etc. Mais ça va venir avec la pratique de toute manière. Celui-ci fonctionne quand même relativement bien, même si on peut aller taper une tête un peu plus ronde et surtout des pommettes plus hautes, ce qui est assez caractéristique justement des personnes asiatiques qui vont avoir des pommettes plus remontées. C'est souvent ça qui donne le côté un peu asiatique à la tête là-dessus. Et à l'inverse, pareil, chez les personnes noires, souvent d'origine plus centrafricaine là-dessus, où on aura une mâchoire un peu plus élancée vers l'avant en général, mais toujours de manière assez subtile, hein. On va pas non plus tomber dans la caricature raciste. Nous ne sommes pas un journal des années 20, évidemment. Donc oui, gardez toute proportion gardée, hein. Bon, celui-ci est un peu plus complexe, fatalement, à cause de l'angle de la tête. La tête qui, pour le coup, était en plongée, c'est ce qui fait aussi que la mâchoire avait ce côté un peu bizarre, avec, entre guillemets, des joues assez basses et un menton assez fin, et surtout un passage des joues au menton assez abrupt. Et là-dessus, bah, ce qu'il faut arriver à faire, c'est bien dessiner ce que vous voyez et pas forcément ce que vous savez, parce qu'on va avoir tendance à essayer justement de redresser tout ça, mais redresser tout ça, bah, ça vient tout de suite donner une mâchoire un peu plus étrange aussi, au final, quoi. Mais bon, en soi, tu t'es quand même plutôt bien débrouillé, donc GG à toi, félicitations, les formes de tête s'améliorent vachement, donc gros GG, et bien hâte de voir bah, la dernière session, hein, tout simplement. Hop, on va pouvoir passer après à Julie. Je me suis focus sur les mâchoires, j'avais plus trop de temps pour les yeux, je comprends, hein, faut faire comme on peut avec le temps imparti, donc y a pas de souci. D'accord, merci à toi, évidemment. Je regarde juste si on n'a pas eu d'autres postes entre temps, ok, bon on va faire la review de Julie et puis on enchaînera avec la troisième et dernière session de cette manière-là. Donc voilà, là vous voyez, justement chez Julie on retrouve bien ce côté, hop, un peu en entonnoir de la tête, qui est très caractéristique donc d'une tête en plongée pour le coup. C'est vrai qu'en plus, une autre difficulté de cette plongée ici, c'est que le visage était particulièrement de face, et du coup, on a un peu plus de mal à percevoir le penchage de la tête vers l'avant. Voilà, j'utilise les termes techniques, hein, le penchage, évidemment. Donc ça vient jouer. Mais un truc où on peut arriver à repérer ça aussi, c'est par rapport au cou. Et ça, Julie l'a bien compris, hein, le cou qui va venir prendre un peu plus tôt, on va dire, dans la tête. Parce que normalement, votre cou s'accroche derrière votre oreille, ici.
Et en soi, quand on est en plongée, donc il s'accroche toujours derrière l'oreille, il n'y a pas de problème. C'est juste que, hop, normalement, le trait qui est là, vous voyez, il va venir se cacher derrière la joue. Vous pouvez le prendre de cette manière-là pour arriver un peu à comprendre comment votre menton va venir obstruer votre cou, qui est pareil assez caractéristique de la plongée. Bon, peut-être des sourcils un petit peu hauts qu'on va pouvoir rabaisser pour pouvoir garder cet effet de plongée. Comme vous voyez, on a aussi le nez qui est proche de la bouche. Ça aussi, ça vous vend la plongée, donc ça c'est très bien. Et en soi quand même plutôt bien débrouillé. Bon, il a été quand même pas mal stylisé mine de rien. Au niveau des yeux, on retrouve un peu moins la forme qu'on avait sur le modèle. Donc bien penser à essayer ce que vous voyez, pas forcément ce que vous savez encore une fois sur ce genre d'exercice. C'est en général assez important. Mais très chouette, surtout pour une première participation. Donc GG Julie, félicitations. En plus, tu as commencé avec le pire portrait, je pense. Donc, enfin, le pire modèle, hein, évidemment. Ça fait très. C'est très. Oui, t'as commencé, tu t'es sorti le pire truc. Non, non, c'est l'inverse. Hein, t'as commencé avec le pire modèle et tu t'es très bien débrouillé. Donc, félicitations à toi. C'est calme ce matin. Et ouais, ça arrive, hein, il y a des samedis, on est nombreux et on passe 20 ans à faire les reviews. Il y en a d'autres, on est moins nombreux. Et ça va très vite. Bon, écoutez, hein, c'est le jeu. Les aléas du stream. Ah, merci. Bah, merci à toi, merci d'avoir participé. Hop, poser mon petit café. Et on va pouvoir reprendre et se lancer donc dans notre troisième et dernière session de ce matin. En plus, c'est bien, ça fait que de cette manière-là, je vais pas terminer à 13h30. Je suis assez content. Alors, c'est toujours mieux d'avoir beaucoup de monde, on va pas se mentir, d'un point de vue stratégie, etc. C'est mieux pour moi d'avoir beaucoup de monde. Mais en même temps, manger à l'heure, c'est cool aussi. Donc, je vais pas me plaindre non plus. Allez, je vous remets le petit encart, on fait la petite explication une dernière fois et après on va pouvoir se lancer dans notre dernière série d'exercices. Donc, comment ça se passe pour les méméno-portraits de ce matin? C'est tout bête, hein, on va venir faire une dernière session de 4 portraits, 5 minutes donc par portrait. Comme vous pouvez le voir, les portraits s'affichent sur la gauche de l'écran. À chaque fois, on va avoir des portraits aléatoires, donc aussi bien des hommes que des femmes, des vieux que des jeunes, différents angles de tête aussi, etc. etc. On va tout faire, sauf les portraits où on voit pas bien. À ce moment-là, je vous indique qu'on saute l'image et qu'on passe à la suivante, tout simplement. Et on les enchaîne, ça veut dire qu'on fait nos 4 portraits et après on termine notre session, il n'y a pas de temps d'arrêt entre chaque portrait. En parlant du temps, il s'affiche ici en haut à gauche de l'écran, vous voyez le petit timer, il est réglé sur 5 minutes. Une fois qu'on arrive à la fin du timer, l'image elle commence à disparaître. Moi j'essaierai de vous rappeler de temps à autre le temps, hein, histoire que vous puissiez repérer un peu tout ça, hein, évidemment. Et puis voilà, hein, et comme je disais tout à l'heure, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez débutant, pas débutant, première fois, pas première fois, tradi ou numérique, qu'importe, il n'y a pas de souci. Vous faites bien comme vous voulez, comme vous le sentez. À la fin, moi je vous inviterai donc à nous partager tout ça sur notre Discord, notre serveur il se situe juste là, pour l'information Discord dans le chat, ou bien en description si vous êtes team YouTube, évidemment. Et puis voilà, Manger c'est bien, manger c'est très bien, ouais, j'approuve. Let's go. Oui, on va pouvoir se lancer. Allez, hop. Merde, attendez, j'ai fait des conneries. J'ai cassé mon OBS, j'arrive, hein. Paf, je remets le machin, j'enlève le machin, parce que mon raccourci pour afficher ou désafficher le petit panneau, c'est F11, et donc ça met en plein écran, fatalement. Mais voilà. Ok, allez, je bois un petit peu mon café, et après, on se lance. Très bien. Ok, donc je rappelle, on fait pas celle qui est là présente, hein, on va faire les suivantes, évidemment, parce que celle-ci vous l'avez déjà devant les yeux. Donc, nos portraits, troisième et dernière session pour ce matin, 4 portraits, 5 minutes par portrait, et on commence donc dans 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, un peu plus complexe celle-ci, c'est techniquement une dame qu'on a déjà faite, mais avec un autre angle de tête, avec la bouche ouverte en plus, donc courage à vous, courage à vous. Là, ça va être un peu plus complicado avocado, comme on dit. Hein. Mais vous pouvez le faire. Parfois, il y a des trucs plus complexes, parfois il y a des trucs plus simples. Faut pas prendre peur, faut oser dessiner. Ah, j'ai sorti un guide, j'ai pas fait gaffe. Attendez, hop là. Donc ouais, faut oser se lancer, faut oser dessiner. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et au pire des cas, comme je dis souvent à mes élèves, au pire c'est moche, c'est pas grave. Des dessins, vous en referez. Y a pas de souci là-dessus. Hop.
tout dessin n'est pas un chef-d'œuvre, particulièrement quand il est balancé en 5 minutes, hein, on va pas se mentir. Hop. Et tous vos dessins ne se valent pas, hein. Il y en a que vous ferez qui seront excellents, il y en a d'autres que vous ferez qui seront meh. Et ça arrive aussi. Il faut, euh, il faut savoir accepter que parfois c'est moins bien. Et c'est pas plus mal. C'est comme ça qu'on apprend. Lui il sera très moche chez moi. Et bah c'est pas grave. Au moins tu l'auras tenté. Et la prochaine fois que tu feras un dessin comme ça, et bah il sera mieux, hein. Tu le comprendras mieux, tu sauras mieux le dessiner, etc. Et peut-être que le prochain sera pas meilleur, mais il sera mieux compris. Et au fur et à mesure, ça tendra vers quelque chose de mieux. Le dessin c'est souvent comme ça, hein. Il y a vraiment ce côté de au début c'est pas ouf. Puis on recommence et bah, c'est toujours pas ouf, on va pas se mentir. Et au fur et à mesure, ça s'améliore. Faut vraiment le voir de cette manière-là, hein, un peu en mode répétition. C'est un truc que les musiciens ont comme avantage sur nous, qui sommes artistes graphiques. C'est que les musiciens, ils ont acquis le principe de répétition. Pour eux, c'est normal de pas réussir un morceau du premier coup et de devoir le recommencer. Alors que, étrangement, en dessin, ça l'est pas. En dessin, t'as l'impression que si tu le réussis pas du premier coup, et bah t'es qu'une merde, alors que c'est faux. C'est faux, quand tu commences un truc, que tu le découvres, bah forcément, il ressemble à rien. C'est tout à fait logique. Et ce qui est valable du coup en musique est valable en dessin aussi, valable en sport aussi, hein, si vous êtes plus sportif que musicien, ça devrait vous parler aussi. Je dirais même plus qu'en sport, ils ont aussi un autre avantage par rapport aux artistes, c'est que eux, ils ont aussi acquis le principe d'échauffement. Au sens où si t'es trop froid, on va dire, et bah tu réussis pas non plus ce que tu veux faire, quoi. Hop. Il y a un petit œil par là. Ah, mes yeux sont un petit peu tordouilles, hein. Un peu dommage. La tête est un peu tordouille d'une manière générale. Bon, j'aurai pas trop le temps de la corriger, il reste plus qu'une minute 30 à peu près. Parce que je parle, mais je dessine peu du coup. Tout du moins, je suis moins concentré sur mon dessin. Donc ouais, ça va venir jouer. Bon après, hein, c'est pas bien grave encore une fois. Moi mon but c'est un petit peu d'animer l'atelier, donc je me dis ça aussi. Que bon, si mon dessin n'est pas parfait, c'est pas gênant. Le but du jeu surtout c'est de pouvoir présenter l'exercice. Hop. Et que vous puissiez bah, vous débrouiller après, hein, tout simplement. Tout simplement. Hop, on va venir corriger un petit peu plus par là. Tac, ici on a un côté de tête. Hop, on va venir retrouver le reste du côté de tête. Hop. Voilà, pour les dents, faites une bande, hein, c'est amplement suffisant. Hop. On va venir caler une lèvre inférieure ici. N'oubliez pas qu'une bouche ouverte, ça tend les lèvres, hein. Ça va venir faire tout de suite des lèvres beaucoup plus fines. Beaucoup plus bah, tendues en fait, hein, tout simplement. Hop. Bon, on n'est pas trop mal. On va sûrement s'arrêter, je pense, pour celui-ci. De toute façon, il reste une quarantaine de secondes. Je vais essayer de venir détailler un peu plus ce que j'arrive à détailler. Et après, rectifier un peu le tir sur certaines choses. Mais je pense que je n'irai pas beaucoup plus loin sur celui-là. Malheureusement. J'ai déjà proposé de faire une variante de cet exercice aussi avec la troisième session qui, au lieu d'être comme les deux premières, serait plus en mode un seul portrait mais à faire en 15 minutes. Je pense que ça peut être intéressant. Hop, allez, on va passer au deuxième portrait. Mais je sais que c'est moins votre délire. Peut-être un peu petit celui-ci. On va passer au suivant. Si c'est pas bien plus grand. Ah là on est bien. Allez, en plus ça fait un bonhomme. Je crois que c'est Sage Fou qui réclamait un peu plus de monsieur tout à l'heure. Hop. Tac. On va essayer pareil de caler une oreille assez rapidement. Et une petite oreille, hein. Elle est pas bien grande chez lui. Hop. Hop. Et un crâne assez prononcé, mine de rien. J'aime bien arriver à me désigner au moins les masses de cheveux, hein, comme je vous disais.
ça me permet de mieux caler les proportions futures de mon visage. Arriver à avoir un peu l'espace qui m'est consacré au visage, quoi. Hop, allez, si j'arrive à le faire assez vite, je vais pouvoir boire un peu mon café. Donc on va viser ça. On va viser objectif café hein, pour ce bonhomme-là. Allez. Concentration. On avance. Pas le temps de niaiser comme diraient nos cousins québécois. Hop. Allez, petite stache ici. Enfin, petite. Très sympa sa moustache. Un jour peut-être que j'aurai autant de pilosité que ce monsieur. Un jour peut-être. J'essaye d'y croire, hein. Je me dis que à 30 ans, 30 ans passés même maintenant, peut-être que ma barbe elle va se réveiller. Et d'un coup d'un seul, moi aussi je pourrais être un hipster qui boit des IPA. Trop hâte. Un peu mon objectif de vie. Hop. Petit œil par là. Ok. On va essayer de faire un deuxième petit œil. Toujours bien d'en avoir deux, encore une fois. Tac. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit bien les plis de paupières chez lui. Ils sont assez prononcés. Ah, il reste 2 minutes 50. Courage à vous. Hop. Hop. Et il va me rester... Tac. Petit œil par là. Qui regarde un peu sur le côté. Hop. On va pouvoir d'ailleurs venir recreuser un peu plus notre tête ici. Pour rester logique avec sa mâchoire. Mâchoire assez droite hein, au final. Et il a un front assez bombé qui joue pas mal sur la droiture de sa mâchoire aussi par la suite, j'ai l'impression. Hop. Tac. Tac. Et il y a vraiment la barbe qui prend sous la bouche quoi. Lui c'est... Il est barbu quoi. Hein. Il a aucun trou. Très full jaloux de sa barbe, on va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Hop. Un jour peut-être. J'y crois. Il reste combien de temps? Il reste 1 minute 30. Bon. On n'est pas trop mal. On doit pouvoir commencer à rajouter un petit peu d'indication de volume à certains endroits. On est un peu plus tombant. Il est assez tombant son nez. On va venir le faire tomber un peu plus. Tac. Venir recreuser un peu plus de la paupière par ici. Hop, il y a une petite ombre. Il y a une autre petite ombre par là. Ok. Ok, on va pas aller se donner plus, on va en profiter pour boire le café, hein, important, toujours, vu qu'il reste 1 minute. Ah, on est pas trop mal. On est pas trop mal. Fut mieux, fut pire. Hein. Hop là. Allez, il reste 50 secondes. Courage à vous. Vous pouvez le faire. On va essayer de venir travailler un peu plus ce qu'on a au niveau de la tête. Hop. Est-ce que je peux gribouiller avec cette broche? Ouais, visiblement ça marche bien. Hein. On va en profiter. Si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne pas aussi bien qu'avec un vrai crayon, mais bon. On en profite quand même. Allez, on va enchaîner avec le 3e portrait. On est à la moitié du temps. Enfin, hop, trop petit, trop petit, trop petit. Ah, on l'a déjà fait, on n'arrête pas de le faire celui-ci. Trop petit. On va y arriver, hein. J'ai l'impression que plus il pose d'images et plus les... Ah, voilà. Plus les têtes sont petites sur ce site. Ah, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas dit, mais on utilise Sketch Daily pour faire nos exos. Ah, celle-ci aussi va être un peu complexe, hein, accrochez-vous.
Donc Sketch Daily, qui est un site où on peut retrouver, on peut faire pas mal de modèles différents, que ce soit du dessin de portrait, du dessin comment dire, de vraies personnes, aussi mince, de figure drawing, voilà, j'arrive plus à trouver. Donc c'est toujours assez intéressant comme site, j'aime bien. Après bon, le problème que j'ai avec, c'est que au niveau de leur portrait, on a vite, comme vous l'avez vu là, il a fallu que j'en zappe 4-5 d'affilée pour arriver à trouver des trucs qui sont visibles. Donc il faudra peut-être que je teste un autre site à l'occasion pour les portraits. Je note au cas où, mais ouais. Difficile de trouver des ressources gratuites là-dessus sur internet à chaque fois. Donc on fait un peu comme on peut. On fait un peu comme on peut. Hop. Partie ouverture du vidéo sera plus toi là-dedans. Comme je disais, un portrait un peu plus complexe celui-ci. Essayez bien de dessiner ce que vous voyez, pas forcément ce que vous savez. Ça vous aidera beaucoup. On lâche rien, c'est l'avant-dernier. Et il reste encore 3 minutes à peu près pour pouvoir faire celui-là. Hop. On va essayer de venir caler la bouche par là. Ça serait pas mal. Hop. Et là pareil, le but du jeu c'est d'arriver à repérer l'ouverture de votre bouche. C'est pas le plus facile non plus. Mais vous pouvez le faire. Je crois en vous. Hop. Hop. Allez-y à tâtons, vous allez y arriver. Hop. On va quand même lui rajouter des dents à l'intérieur de la bouche, sinon ça va vite faire bizarre. Hop. Ok. Et petite oreille par là, fatalement. Un petit peu en bord de tête, un peu trop loin. J'ai tendance à les mettre assez loin mes oreilles, visiblement. Hop. Rabotage un peu de mâchoire. On va venir augmenter un petit peu la présence du crâne ici. Hop. Un crâne un peu bossu ici à l'arrière. Tac. Un petit coup par ici. Hop. Un écarteur ici. On va les mettre plus penché normalement, si je respecte ma perspective. Bon, c'est pas bien grave. Si l'écarteur n'est pas très bien fait, c'est pas bien grave, je pense. Je peux me permettre. Hop. On va essayer quand même de conserver un peu la forme de l'oreille, à minima. Ok. On va donner l'indication de la barre. Ça peut nous aider. Hop. J'aurais dû lui remonter un peu plus d'ailleurs les rides ici. Et pareil pour arriver à inclure la petite moustache. Et lèvres supérieures. Regardez le côté souriant en fait, pas lui donner un côté trop vénère. Là, on est peut-être un peu trop vénère à mon avis de mon côté. J'ai pu mieux marquer tout ça. J'ai pu. Hop. Tac, on lui donne d'ailleurs un peu plus de joues ici. Ça sera déjà un peu mieux. Et il reste une vingtaine de secondes pour notre petit bonhomme ici. Hop. Tac. Les petites dents, évidemment. Et on passe à notre quatrième et dernier portrait d'aujourd'hui. Et on termine avec un truc un peu plus vintage cette fois-ci. Hop. On reste dans le tout sourire. Donc,
une première masse par là. Alors, non, on sera plus par là. Ça va corriger mon orientation. Tac. Tac. Côté de la tête, plutôt par ici. Et pareil, on va venir donner des petites impressions de masse de cheveux. Comme je vous le disais, moi ça m'aide hein, techniquement. Je sais pas trop si vous, ça vous aide. Je pense que c'est assez personnel là-dessus, en fonction des gens. Mais ouais, indication des masses de cheveux, indication de la forme déjà globale de ma tête. Bon, la forme globale de la tête, je pense que ça aidera tout le monde, ça, de toute manière. Hop. C'est plus une histoire d'échelle en général, je trouve. Tac. L'avantage du portrait en noir et blanc aussi, c'est que vous voyez très bien les volumes. Hop. Une petite saleté sur ma tablette. Petit nez par là. Un nez relativement droit. On va essayer de rester dans quelque chose d'assez droit. J'aurais pu le mettre un peu plus bas et un peu plus large. Donc on va le mettre un peu plus bas et un peu plus large. Parfait. Tac, tac. Et évidemment, le philtrum. On a une bouche assez haute. Hop, avec des commissures par là, par là. Hop, et ça va avoir tendance à revenir. Ouais, c'est ça. On aura notre zone pour les dents un peu plus basse. Tac, tac. Et là, on va voir quelle est ma lèvre inférieure. Ok. Bon, j'ai mes grandes zones. Je vais pouvoir commencer à retravailler un peu tout ça maintenant. Par exemple, dessiner mes yeux déjà. Hop. Des yeux relativement fins, relativement peu ouverts. Hein. Pour regarder aussi ce côté un peu souriant, fatalement. En général, un truc assez complexe à faire. Hein. Ça, pour le coup, les yeux assez plissés à cause du sourire. D'ailleurs, j'ai peut-être mis des yeux un petit peu trop haut par rapport au reste du visage. J'aurais peut-être pas dû redescendre autant mon nez. Tant pis. On fera avec, je pense. Parce que là, il reste plus que 2 minutes 30, moitié du temps. Encore cogné au micro. Moitié de la pause. Hop. On va essayer de lui donner un meilleur caractère au niveau de ses yeux. Tac, tac. Ombre ici sous mon nez. Tac. Je vais venir me corriger au fur et à mesure après. Ouais, cet œil là me sied pas, hein. Je vais voir si je peux pas le refaire après. Allez, courage, on tient le coup, c'est le dernier portrait de ce matin. Hop. On a un œil qui est vachement plus ici. Hop. Excentré. Tac. Tac. Je vais venir refaire entièrement mon œil ici, il ne me sied pas du tout. Ouf. Le portrait en entier ne me sied pas ici, mais bon. Temps. On va essayer de corriger un petit peu tout ça au fur et à mesure. Tac. Tac. On va lui donner hop, un peu plus de présence de tête. Tac. Et je pense que je peux même... Allez, on va même tout refaire. Il reste 1 minute, on va essayer de tout recommencer. L'avantage d'avoir fait une fois, c'est qu'en général, on arrive à la refaire une deuxième fois. Tac, tac. Avec une mâchoire un petit peu plus courte. Ok, on est mieux. Là, toujours, je pense, un front trop écrasé, malheureusement. On sera là-dessus ici. Hop, hop, hop. Hop, pareil. Il faudrait que je puisse modifier un petit peu tout ça. Là-haut. Hop. Et même délire ici. Je vais redonner un petit peu plus de front à ma petite dame. C'est récupérer, hop, la mâchoire où on peut. Et c'est fini. Fini. On pose ici, on pose les crayons et on poste évidemment sur Discord. Et coucou Fasters, comment vas-tu? Fasters qui arrive évidemment à la fin du stream, un petit peu comme à son habitude, évidemment. Comment ça va? Hop.
Bon, le dernier portrait, hop, pas fou, mais bon, comme je vous le disais, ça arrive. Hop, on va bien mettre notre petit bonhomme ici. Hop, celui-là par là, par là. Là, je pense qu'il peut rentrer. Ouais. Et le dernier ici. Ok. Bon, il y en a 3 qui se passent bien. Il y en a... Ouais. À 3, ça va. Il y en a... Il y a le dernier. Il y a le dernier qui est ma foi ce qu'il est. Il est pas grand-chose, malheureusement. Hein. Dommage. Alors que cela, ça va déjà un petit peu mieux. Hop, je bois mon café. Hop. Pendant évidemment que vous postez sur notre serveur, on rappelle, hein, pour avoir les reviews de votre participation sur cette troisième et dernière session des autres portraits de ce matin. Si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'on a fait ce matin, c'est là. Donc voilà, comme ça vous avez un petit aperçu. Pas trop piqué des hannetons, évidemment. Évidemment. Ah, j'ai pas stoppé le timer, tiens, il continue à tourner le truc. Donc ouais, comme je disais, n'hésitez pas à nous partager sur Discord ce que vous avez fait, comme ça on va pouvoir regarder tout ça, tous ensemble. Si jamais bah, on n'a pas de review, on n'aura pas de review, c'est pas bien grave. On s'arrêtera là-dessus. De toute façon, il est bientôt midi, donc ça tombe quand même relativement bien. Yark. J'ai plein de marre de café en dessous. Coucou les gens, coucou Hélène, comment ça va? Ouais, vive les dessins, l'eau. Et oui, vive les dessins. Évidemment. J'arrive juste à la fin, j'espère que tout le monde a bien travaillé. Oui, c'est pas bien grave après Hélène. Hein. Comme j'ai dit, on stream à chaque fois le samedi matin, 10h, midi 30, 13h en fonction du nombre de participants. Mais voilà, j'ai un fait depuis un an, mais TKT un jour. Allez, un jour Fasters, avec plaisir. Et on va voir un peu ce qui a été fait. On va avoir Julie, hop, et Letly qui nous dit il y a les 3 et le dernier en effet, j'ai un peu trop étiré, le hipster aussi. Ouais, toi aussi le dernier t'as un peu lâché prise, moi aussi, hein, on va pas se mentir, malheureusement. C'est bon, yes, on va venir regarder tout ça, regardez un petit peu vos petites participations. Alors on va commencer par Julie du coup, hop là. Julie qui nous a fait, ça fait des portraits très sympathiques pour le coup. Donc GG à toi, félicitations. La dernière marche très bien. La dernière marche très bien pour le coup. On retrouve bien la modèle et tout. Peut-être les yeux un poil plus plissés si on veut chipoter un petit peu. Et peut-être la joue un peu plus prononcée, pareil. Mais en soi, elle fonctionne très bien. Donc GG à toi, félicitations. Les deux ici avec la bouche ouverte sont pas mal non plus. Pour le coup, peut-être plus celui-ci que celui-là. Là, on voit que justement que tu t'as peut-être un peu plus observé au niveau de la mâchoire, au niveau du crâne, ce qui va venir se passer avec l'ouverture de la bouche. Là, t'as peut-être pas trop osé l'ouvrir. Hésite pas, hein, c'est la bouche a du chemin. Hein, elle peut en faire un bon paquet. Donc, n'hésitez pas à venir marquer d'abord l'ouverture de votre bouche puisqu'il tourne autour. Souvent, ça aide dans ce genre de situation. Même si je sais que c'est très perturbant parce que bah on n'a pas trop l'habitude de dessiner des gens la bouche ouverte. Surtout en contre-plongée où bah là, ça donne un effet un peu voir le fond du palais quoi, mais ça joue quoi. Donc pas hésiter à venir forcer un peu plus ça. Attention peut-être juste un petit peu à quelques jeux de proportions ici sur notre petit hipster. Peut-être un chouille trop plat ici. Pas hésiter à venir marquer un poil plus ton orbite, mais bon sinon ça fonctionne quand même très bien. Donc GG à toi Julie, félicitations. Des portraits très cool. J'aime beaucoup le 4ème. Il marche très bien, il a un bon flow. Donc félicitations. La première, j'étais pas prête. Ouais, la première était surprenante. Hein. Je comprends tout à fait. Donc GG. Hop, on va regarder ce qu'a fait Letly maintenant. Hop là. Vous avez du manque du crâne de ouf. C'est vrai que ouais, on peut en rajouter. Hein. On peut en rajouter. N'hésitez pas, hein, le crâne, c'est quand même un assez gros volume, mine de rien. C'est un truc qu'on a tendance à peu prendre en compte parce qu'on veut pas faire un gros front ou quoi que ce soit. Mais oubliez pas justement que le crâne a un beau volume. Moi, c'est ce qui m'a joué défaut sur le 4ème. J'ai pas donné assez de volume à mon crâne et ça faisait un peu tête écrasée, etc. Et il a fallu que je reprenne plein de trucs en panique à la fin et ça ne marchait pas bien, malheureusement. Du coup, Letly, comment ça se passe? Alors, ça se passe pas trop mal en vrai. Bon, à part le 4ème, comme tu l'as indiqué, où ça a été un peu plus la galère. Mais ça se passe pas trop mal pour les autres. Par contre, attention à bien dessiner ce que tu vois et pas forcément ce que tu sais. Au sens où, certes, on arrive à lire plus ou moins la contre-plongée sur tes deux visages ici.
Mais en soi, la tête était vraiment vachement en arrière, hein. C'est la différence entre une tête penchée comme ça et une tête penchée comme ça, si tu veux. Donc pas hésiter à aller donner plus d'angle, hein, même si ça paraît un peu plus étrange quand tu vas venir dessiner, etc. C'est normal, hein. Même chose d'ailleurs par rapport à l'horizontalité de tes détails. Tu vois, là, tu as bien pris en compte le fait que tes sourcils allaient être en arc, mais on l'a moins sur les yeux, fatalement. Donc attention bien à placer tout ça, de manière à pouvoir donner l'angle de tête qui vous intéresse, hein, en fait, hein, tout simplement. Même délire ici, tu vois, on est très droit, tu pouvais très bien partir avec une orientation beaucoup plus penchée comme ça, pour arriver justement à récupérer ta contre-plongée, hein, ton angle. Bon, le petit hipster a peut-être un peu le crâne dégonflé ici. Donc ça c'est classique. L'indentation dans le crâne ici en fait, elle coïncide avec donc l'indentation de l'orbite. Et l'indentation de l'orbite, elle est au niveau de l'endroit où va venir se ranger l'œil. L'œil en fait, hein, c'est un volume rond qui se range à l'intérieur, hop, de votre orbite, un peu de cette manière-là, si vous voulez. Et du coup, fatalement, donc la partie, hop, si je mets 3/4 à la caméra, voilà. La partie indentation, hein, ici, vous voyez, elle se situe à l'endroit où j'ai mon globe oculaire. Donc ça veut dire que grossièrement, cette indentation-là, elle coïncide avec ta ligne des yeux. Prenez ça en compte, vous allez voir, ça vous aidera vachement à pouvoir placer ça. D'ailleurs, on le voit, hein, l'œil est placé au bon endroit. Bon, il a peut-être pas forcément exactement la bonne forme, mais au moins il est placé là où il doit être, hein, au fond de son orbite, hein, tout simplement. Donc ok, bon à part ça, ça marche quand même relativement bien, donc GG Letly, félicitations. Bon pareil, ça a été un peu compliqué sur le dernier, mais je comprends, hein, c'est la fatigue aussi qui joue. Donc félicitations, GG à toi, GG à vous toutes et tous, évidemment. Allez, je reprends le chat, j'arrive plus. Merci, merci, bah merci à toi Julie. La dernière, on dirait qu'elle en a trop pris. Je comprends, hein, t'inquiète, je vois, merci, pas de soucis. Envoie les clips pour placer les premiers volumes, tu peux plisser les yeux pour voir que les volumes est dessiné, que ce que tu vois et pas trop actualiser ton sujet. Exactement, c'est un super conseil ça. C'est se débarrasser en fait de tout ce qui est parasitaire sur votre modèle. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à placer vos gros volumes, le mieux c'est de pas voir les petits. Je me permets, tu fais bien, hein, t'as tout à fait raison. C'est un très très bon conseil Julie. Donc ouais, plisser les yeux. D'ailleurs, petite astuce, si comme moi vous avez des lunettes, vous voulez ne voir que les gros volumes, enlevez vos lunettes, vous ne verrez plus les détails. En général, ça suffit à flouter assez votre vision, on va dire, pour, pour se débarrasser de tout ce qui est superflu, hein, les cils, l'intérieur des yeux, les narines, les dents, etc. Ça disparaît. Hop. Bon, si vous avez la chance de ne pas avoir de lunettes, plissez les yeux, essayez de perdre le focus sur votre vision, et ça vous permettra de voir les grandes lignes, quoi. Le diable est dans les détails, me disait mon prof de caricature. Exactement. Exactement. Puis il faut pas oublier que les détails, bah, c'est pas ce qu'on va venir remarquer. C'est un peu vos détails. C'est un peu comme si on prend l'analogie d'une maison, c'est un peu le papier peint, vous voyez. Si votre mur il est bancal, bah c'est pas un joli papier peint qui le sauvera, quoi, malheureusement, hein. Donc il vous faut des fondations solides, donc des grandes formes qui se tiennent bien. Et après, vous pourrez rajouter des petits détails dessus, etc. Après, vous pourrez ajouter votre papier peint, quoi. J'essaierai ça du coup, merci. Surtout prendre l'habitude qui prendra du temps. Ouais, c'est ça, hein. Après, c'est de l'entraînement, c'est de l'histoire d'habitude, etc. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on fait ces petits streams du samedi matin, quasiment toutes les semaines, hein, donc n'hésitez pas. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, j'en profite, hein, si jamais, ils sont aussi dispo en replay sur YouTube, sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver en exclamation RS dans le chat. Bam, voilà, je vous le balance. Ça, vous avez tout pour nous retrouver. Voili, voilou. Bien. Du coup, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. On aura bien bossé. Félicitations à vous toutes et tous, encore une fois. Les méméno portraits, c'est fini pour aujourd'hui. On va aller raid quelqu'un. On va raid qui? Je ne sais pas. Je vais regarder. Je vais voir un petit peu chez qui je vous envoie sur Twitch. Sur YouTube, je vous envoie chez personne. Il n'y a pas vraiment de système de raid, malheureusement. J'ai envoyé chez Mada. J'ai envoyé chez Mada ce matin. Il est en train... Il fait quoi, notre cher Mada? Tac tac tac, il fait un petit personnage, ça va être très sympa, qui a un côté, qui a un côté mi-chauve-souris, mi-araignée, je préviens, hein, pour les gens qui ne veulent pas voir de créatures, voilà, parce que je sais qu'il y a certaines bébêtes, c'est des sujets sensibles, donc voilà.
Mais bref, merci pour le stream, merci pour le live, c'était cool. Yes, merci à vous, surtout. Hein, je rappelle hein, que vu que c'est un live qui est très participatif, c'est vous qui le faites vivre hein, avant tout. Donc merci à vous d'avoir participé. Nous, on se retrouve quand, avant que je vous lâche? On se retrouve lundi, je pense, dans la journée pour pouvoir faire un peu d'illustration. On va faire une petite mérédite de Pâques, ça va être très rigolo. On la fera en lapin, hein, évidemment. Évidemment. Sinon, ça sera samedi prochain au matin pour des exos. Pareil, hein, sur le coup de 10h, 10h30 en fonction. Et ça sera des exos de pause. Bon week-end, oui, les copains, oui. Bon week-end à vous toutes et tous, évidemment. Merci d'être passés. Et sur ce, bah, je vous laisse avec le générique de fin. Restez pendant le générique, parce que c'est comme ça que vous pourrez rejoindre le raid. Évidemment, évidemment. Allez, des bisous tout le monde. Et à lundi, du coup. Ciao, ciao. Ah, et au revoir sur YouTube aussi. Ciao, ciao.